Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Marie-Soleil! Come on! Non seulement j'ai un nouveau jingle, merci Jeffy pour ce cadeau. Ce jingle était réclamé par plusieurs fantamis notamment, mais en plus j'ai la version live avec Joël qui y met du sien comme d'habitude. Quel cadeau encore une fois. Salut Joël Legendre. Salut Marie-Soleil. Kevin Raphaël est là également. Et Pierre Hébert complète le trio. Salut la Michon! Salut la Michon qui remplace la Reine-Mère qui est en grand préparatif dernière minute. Donc pour la grande finale de Zénith ce soir. Donc c'est moi qui est au micro jusqu'à mardi en fait. Nous autres on a un show à faire pendant qu'elle se prépare avec ses paillettes. Nous on n'abandonne pas les gens. Non. Je l'ai mal dit là, mais on n'abandonne pas les gens. On parle mal, mais on n'abandonne pas personne. On parle mal, mais on est là. Mais sinon tout va bien, tout le monde va bien. Oui, tout le monde est en certainement. forme. En fond, ça peut pas mal aller. Pourquoi? Parce qu'on est soivé jeudi. Ah ben là! Oui. Soirée jeudi! Soirée jeudi! Let's go! Soirée jeudi! Hop, 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 non! hop, 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 Oui, soirée jeudi, comme tous les jeudis. Donc, ça veut dire qu'on aura la chance d'avoir les étoiles de la semaine. Le segment, on a failli parler de tout ça. Le drink soivé avec Phil Lapéry, la grande visite cette semaine, qui vient nous voir avec 2 bouteilles de vin. Et donc, pour le grand week-end de Pâques, qui commence, on est jeudi saint. Est-ce que ce soir, on peut dire que le grand week-end de Pâques commence? Oui, absolument. OK. Parce qu'on va à l'église, là. Hey. Hein? Le jeudi saint? Ben, le jeudi, tu prépares, là, le poisson est prêt le vendredi. Oui, maigre et jeune. Puis après ça, c'est église. Après ça, le Seigneur est revenu le dimanche. Bon, on a des nouvelles de Jésus, mais je vais prendre de vos nouvelles. Commencer par Pierre. Tu as eu une belle surprise de Christine ce midi. Absolument, une merveilleuse surprise. Parle-nous de cet objet en chocolat. L'année C'était un passée, petit coq? j'avais fait un petit coq. Ils appellent ça le coq à pierre. Oui, le coq à pierre. Le coq à pierre, ils ont mis ma face sur une petite poule en chocolat. Oui. Ah oui? Et on fait tirer le coq à pierre. Il y a même eu une vidéo où Christine mange le coq à pierre. Évidemment, Oh! il y a quelques tournures un peu... C'est même pas 18 ans et plus, cette vidéo. Là. Non. Je l'ai Non, moi-même une chance. Mais partagée. nous-mêmes, on est mal à l'aise avec ça, là, Christine et moi. Là. On arrive, on a fait tirer ça parce que l'année passée, j'avais fait faire à Christine Un immense lapin oui. avec son plus beau sourire. Oui. Et elle s'est vengée avec 25 petits coqs de moi. Et donc, on peut gagner ça sur le groupe Facebook Complètement Fan. Exactement. Merci. Bravo, Pierre. J'ai pas le temps, dans le fond, pour toi. Je vais passer à Kevin tout de oui, suite, je vais aller aux si tu me toilettes. permets. Parfait. Kevin, qu'est-ce que tu faisais à Québec hier soir? Puis c'était quoi cet événement-là? C'était-tu de la lutte? Ouais, c'était la lutte. Donc, je suis allé supporter la lutte à Québec. La compagnie AEW était là. Ça fait quand même un peu loin pour garder des affaires qui n'existent pas vraiment, qui sont pas vraies. La lutte, c'est pas vrai, ça? Wow! Mais comme mon père disait, Voilà. j'ai déjà dit ça à mon père. Qu'est-ce qu'il Mon père disait? m'a répondu, le théâtre, c'est-tu plus vrai? Oh! T'as raison, père, je me suis fermé à Puis boire. après ça, quand les gens écoutent le Marvel, là, s'ils s'assoient à manger leur popcorn, est-ce que c'est vrai le Marvel? Non. Ben c'est super ça, Kevin, mais j'ai pas le temps pour toi non plus. bon. Excuse-moi, là. Parce que les amis, il y a une star dans la place. Joël Legendre, tu es la star du jour. Tu es ma star Attends-lui. du jour. Tu es ma vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Tu es la star du jour. Ben oui, Joël, on veut te féliciter d'abord pour ton Olivier, parce que dimanche dernier, oui, tu as bravo. remporté un trophée pour la première fois, pour la mise en scène de l'année, pour le show Côté F, Dev Côté. Merci Bravo. beaucoup. On était contents Super pour toi. gentil. Pensais-tu gagner ça, un Olivier, un jour? Je pense, pas comme metteur en scène, Non? parce que je sais pas, j'avais l'impression que les gens de cette industrie. Ouais, t'avais quelle impression? Vas-y, je t'écoute. J'avais l'impression que souvent, quand tu vas voir un show d'humour, en tout cas, en général, c'est beaucoup un stool avec une bouteille d'eau, puis c'est pas mal ça, tu sais. Oui. Ouais. Mais ça dépend de ce que l'humoriste veut puis de ce qu'il raconte. Exact. Tu as raison, c'est une nouvelle mode. On s'en va de plus en plus vers ça. Là. Exact. Puis là, Ève, elle avait envie de variété, tu sais, elle voulait danser à claquette, Oui. elle voulait chanter. Donc, quand elle m'a proposé ça, moi, j'ai eu vraiment, vraiment envie de le faire. Donc, je suis allé à fond la caisse là-dedans, mais je n'étais pas sûr comment ça allait être reçu par les gens de... Je comprends. Mais très bien, visiblement, Ben, puisque ça t'a exactement. mérité, Bravo. ça t'a valu un trophée. Bravo, on Bien était bien content. fiers de toi, mais c'est Merci. pas tout. Ah non? Non, parce que samedi, dans la presse, tu étais dans la rubrique
insolite. Ah bon? Oui. Ah, j'aime pas Insolite, ça. oui, parce que la semaine dernière, a été envoyé un communiqué, le communiqué de ton prochain spectacle de Noël. Ah, ben oui. c'est vrai. Oui, parce que Noël, hein, je vous le rappelle, c'est dans 8 mois. Ouais. Mais bon, il n'est jamais trop tôt pour acheter des bons billets de show. On le disait hier, F. Côté, ben pas hier, on parlait de ça quand? Lundi. F. Côté qui a des billets à vendre jusqu'en septembre 2025 sur son site. Fait qu'évidemment, vous prenez d'avance, pas à peu près. Donc, on va pouvoir voir et entendre dans ce spectacle-là Barnève, Joe Bocan, Marie-Michel Desrosiers, oui, voyons. Jamais de temps. Son album de Noël, un vrai classique. Ouais. Gabriel des Trois-Maisons va être là aussi. Oh, yes! Ouais. Luce Dufault, Lunou Zucchini. Et toi, Joël, tu feras pas juste la mise en scène. Paraît que tu vas chanter aussi. Ben oui, je vais être dans le show. C'est bien le fun. Ben oui, c'est super. Je me suis placé comme le rôle du bouffon. OK. Un peu. Tu sais, je vais faire des imitations, je vais faire toutes sortes d'affaires. J'ai des idées. Là. Tu sais, j'ai participé à la soirée canadienne Oui. quand j'étais jeune. Ah Donc, ouais, ouais. il va y avoir un segment soirée canadienne. Alors voilà. Donc, Ça sent le deuxième Olivier. Ben, peut-être à la Ça sent le disque. deuxième. Plus une nomination à la disque, oui, peut-être. peut-être plus à la 10. Alors, ce spectacle sera partout au Québec à partir du 24 novembre. Ouais. T'as-tu déjà... Mais là, tu dis que tu as des idées. C'est un peu... Ah, tout est fait. Ah, tout est fait? Mais il faut. Oui, Tout tout est est fini. fait. Tout est fait. Je pourrais tout vous montrer le show. J'ai rencontré les artistes. J'ai jasé avec eux. Tout Voyons, est fait. j'en reviens. OK, toi, t'es le contraire d'un procrastinateur. Exact, OK, oui. Ouais, ouais, mais tu je fais trouve tout ça avant. rassurant, moi, que toutes les choses soient faites avant de vendre les billets. Oui. Oui, en Puis plus. je trouve que c'est une marque de respect pour Tout les à gens fait. qui l'achètent aussi. Là. Ouais. Est-ce que tu prévois, j'imagine, un duo Luce Dufault, Lounou Zucchini? Bien sûr. Ah, c'est déjà, oui! c'est déjà, je pourrais même vous dire la toune, mais je ne Ben, la dirai pas. C'est quoi? Oui, donc. Faites-nous la deviner. OK, une chanson en anglais OK. De Noël. de Noël, mais qui est plus une chanson d'église. Ah, que de Noël. Ave Maria. Non, mais ça commence par A. wing away. C'est ça. C'est Ah oui, ah oui, ah oui. Attends, C'est Amazing Grace. Oh! Ils vont faire les deux J'étais ensemble. vraiment Oh, pas ça va proche. être. Hey, c'est toute une primeur que tu viens de nous Ben donner. oui, là. ça me Wow, fait plaisir ça- parce que vous êtes gentil. Vous me mettez l'étoile du jour. Faut jamais que je vous donne quelque C'est chose. la star du jour! Excellent. Et c'est pas tout, Joël, Non. parce que j'ai vu sur ton Instagram cette semaine que tu as commencé à faire tes chocolats de Pâques. Oui. Encore là, tu es d'avance. Tu vas être prêt pour dimanche. Ah oui, je suis prêt pour Visiblement. dimanche. Oui. Bon, fais-tu fondre des carrés de chocolat noir, tu mets ça dans des moules, ou tu pars de plus loin que ça? Là? Comment ça marche? Ben, Tu fais pas pousser du C'est- cacao dans ta cour? Là? non, On- j'achète des pastilles de chocolat que je OK. fais tempérer. Donc, le tempérage de chocolat, j'ai Au appris ça. bain-marie. Au bain-marie, oui. exactement, que tu fais Mm. tempérer, mais tu as des degrés. Donc, tu as 50 degrés, tu l'amènes à 50 degrés. Après ça, tu le brasses, tu le sors du four. Tu le brasses jusqu'à temps qu'il y ait 26 degrés. Oh. Après ça, tu le remets au four pour qu'il y ait 32 degrés. Puis là, tu te dépêches, tu moules. Et ton chocolat va être craquant, va être lustré, va être appétissant. Alors voilà. Joël, tu sais, tu peux aller chez Jean Coutu, hein? C'est. Ouais, Ah non, mais mais moi, Jean là, Coutu, tu peux- c'est pas du vrai chocolat. Moi, j'achète du chocolat Oui, oui. biologique, 75 OK, Donc, tu regardes sais, pas la dépense parce que tu as vu que le prix du chocolat a monté en flèche cette Je année. le sais. En as-tu fait autant pareil? J'en ai fait autant, mais sais-tu quoi? Ça me revient malgré ça beaucoup moins cher que si j'allais l'acheter chez Jean Coutu. Moi, j'ai déjà goûté il y a quelques années, puis ça n'a rien à voir avec ce que tu goûtes Non, dans les c'est ça. pharmacies. Ah oui, hein? Ah, puis tu as fait ça avec tes filles. En plus, ça vous fait une activité familiale. Exact. C'est le C'est tellement fun. beau. Ben, merci d'être avec nous, Hey, Joël. c'est gentil! Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Le week-end s'en vient. Samedi, samedi, moins deux. Let's go! Samedi, samedi, moins deux. 16h06 en ce samedi -2 chez Véronique et les Fantastiques avec Kevin, Pierre et Joël. Il faut qu'on parle, les gars, d'une pétition qui circule actuellement dans la ville de Québec. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça concerne, entre autres, le festival d'été. Je veux votre avis là-dessus. Vous avez vu la semaine dernière la vente fulgurante là, des billets, des passes pour le festival d'été de Québec. Ça a duré quelques minutes Mais à peine. Quelle Ah. programmation, faut Oui, dire. oui, faut dire. My. Mais il se surpasse d'année en année. Il faut Hey, dire, c'est devenu un événement, c'est plus juste local. Hein. C'est vraiment tout le monde, de partout au Québec, Ah, ben on oui. veut aller à Québec pour le festival d'été. Mais là, il y a une pétition qui a été initiée par des citoyens de la région et qui est parrainée par Québec solidaire qui propose de réserver aux résidents de la ville de Québec une partie des laissez-passer parce qu'ils n'arrivent pas à... Tu sais, d'abord, il y a le problème des revendeurs. Là. Oui. Ça, c'était comme un autre sujet, là, mais beaucoup de revendeurs achètent rapidement des billets. Bon, on en a parlé souvent. Mais ça pose une question intéressante, je trouve, sur desservir la population locale quand tu fais un événement d'envergure. tu sais. Et ça se fait ailleurs. Ça se fait, entre autres, au Festif de Baie-Saint-Paul, un autre festival de Oui. musique estivale. Oui. Eux autres, je trouve, la solution est toute simple et géniale, à mon avis. Ils ouvrent la vente pour les résidents de la municipalité 24 heures avant la vente aux
grand public. Donc, tu as comme le premier choix, la première occasion d'acheter tes billets, dans le fond. Puis moi, je trouve que ça leur revient. En tout cas, moi, je trouve la pétition pour le festival d'été, j'aurais tendance à être pour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous Mais autres. si on regarde ça d'un point de vue monétaire, la Ville de Québec a tout avantage à ce que les gens viennent de l'extérieur Pour acheter des chambres. venir remplir les hôtels, Oui, les les restaurants. restaurants. C'est vrai. Si ils vendent tous les billets aux gens de Québec, ben il n'y a aucun argent qui vient pour les touristes. C'est vrai. Mais une portion, mettons, si on Ouais. disait 10 on réserve peut-être 10-15 Oui. Mais à quel point, mettons, ça va contrer le problème des revendeurs? Parce que Ah. tu Parce parlais, qu'il mettons, y a des revendeurs partout. Ben oui, puis surtout ceux, mettons, ceux qui l'ont d'avance. Tu sais, il y a ça des fois ici, quand il y a des shows au Centre Bell, ceux qui ont une certaine carte, je pense que c'est Mastercard, n'importe quoi, des Oui. fois, ils vont avoir accès 24 heures d'avance. Mais Ouais. tu sais, tous les revendeurs ont accès à ça. Ils ont accès au... Mais il y aurait des moyens. Tu sais, moi, dans ma ville, la Ouais. ville où je réside, on a une carte citoyenne, si tu veux, avec un numéro. OK. sais, Ouais, fait je que sais, peut-être que sauf ça que serait du une preuve. Alipa va pas à Bromont. Non, je sais. Donc, Je pense pas que vous avez j'aimerais de ça, problème par à ce exemple. niveau-là. Non, je sais. Mais on a Claudia Bouvette, par exemple. Ah oui, Claudia ah. Bouvette, elle vient de Bromont. Oui. Bien fière de ça, mais... Mais j'aime l'idée de garder certains billets parce Oui. que je trouve que c'est une belle façon de coexister avec ta ville. Parce Oui. qu'il y a bien du monde qui font hey, il y a de quoi d'un peu tannant à voir ce bruit-là parce que tu sais Ça, nous on c'est trouve ça sûr. le fun mais quand d'année après année pendant une semaine, Oui. tu sais ça bloque la circulation, ça bloque les C'est restaurants, sûr, tu perds un c'est- peu ta ville. c'est Mais ça. oui, j'aime cette idée-là, c'est comme genre hey, au lieu de chialer pour le party, viens faire le party avec nous. Oui, Ouais. c'est ça. Mais une preuve de résidence, il me semble que ça serait possible de Mais tu demander sais, ça. dans le sport, là, de plus Oui, en plus, on aussi. voit ça. Là. On a vu ça avec la finale de conférence l'année passée où Toronto affrontait les Panthers de la Floride. Puis bon, là, les Panthers, il n'y a personne qui va voir les matchs. On Oui. va avoir l'avantage du terrain. La seule affaire que je trouve difficile là-dedans, c'est oui, les revendeurs, mais moi, mon plus gros pet peeve avec tout ça, c'est il aurait pu juste pas mettre. Il aurait dû sortir les billets à la bonne date qu'il était supposé les sortir. Parce qu'ils ont sorti les billets d'avance. Oui. Ils l'ont pas dit à personne. Puis là, Ah tout le non, monde est ben là. fâché. Puis là, mais s'ils avaient sorti les billets à l'heure qu'ils étaient supposés les sortir, il y a des gens qui ont fait la file qui auraient eu les billets qu'ils voulaient. Oui. Oui, oui. Puis ça aussi, Ben ça fait oui. partie du problème. Puis il y a personne qui en parle. Puis c'est ça. Mais il man. devrait avoir une limite de billets. Aussi. T'es pas personne. supposé d'acheter 10. Mais ça, Tu sais, d'habitude... Ouais, mais c'est les robots. C'est les oui. robots. Non, mais- Ils ont 20 robots ils ont 20 000 robots en ligne. Ouais. Il y en a 200 qui passent. Il y a 200 qui prennent des paires. Puis après ça, ils ont 200 billets à revendre. C'est terrible. 400 si on 200 paires. Yo, est-ce que j'ai l'air d'un patinet mathématique? Est-ce que je suis ici pour parler de maths? Non, je sais Non. que je suis allé avec une question piège. OK, là. Je parlons- sais que je t'ai pas donné grand chance. là. J'avoue. Parlons d'autres festivals, d'autres événements dans le monde des vrais, là, qui existent pour vrai. Puis Oui. vous me dites si ça vous intéresse, si on prend, peut-être qu'on prend un billet d'avion pour y aller en gang, OK? D'abord, je vous parle du Secret Solstice Festival. OK. C'est à Reykjavik, en Islande. Moi, je vais pas là, moi. Ben, moi, j'y vais. Hey, c'est pas loin, 5 heures d'avion. C'est un festival, écoutez ça, qui dure 72 heures, où il fait jour non-stop. Ils font ça en été, puis comme c'est très haut, il fait jamais nuit. Moi, c'est un cauchemar un peu pour moi, mais en tout cas. Mais il paraît que l'ambiance est écœurante. Le prix moyen du billet d'entrée, c'est autour de 300 $, mais la passe VIP coûte 1 million de dollars. voyons. C'est la passe la plus chère au monde. Non, mais c'est parce que ça comprend un vol aller-retour pour 6 personnes dans un jet privé avec une villa pour habiter au Je centre-ville. suis pas bon en maths, mais ça fait pas 1 million, ça. Et cette année, il y a une cinquantaine d'artistes qui vont y aller, dont Slayer, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux autres, Clean Bandit et Bonnie Tyler. Alors, on y va ou Total pas? Eclipse of the Heart. Oui. Ouais. Mais non, C'est non, en mais j'y mois vais de juin, pas. on y va-tu? Non? non. Ah, mais non, mais il y a de quoi de le fun. Parce que, tu sais, moi, mettons, moi j'irais. Puis j'aimerais, tu sais, voyager, rester là une semaine, puis tu vas là voir Bonnie Tyler, puis là, tu chantes la tune que Bonnie tu connais. Tyler. Ah oui. Puis après ça, tu vas faire d'autres choses. Tu sais, elle fait ça quand il y a que du soleil. Oh! Ben oui, au Fait que solstice. tous les shows sont en plein air, puis En plein jour. en plein jour. Oui. Hey, c'est particulier. Ben, ça prend une petite pilule, je pense, pour rester D'après debout, moi, là, oui. une petite Oui, ça amphétamine, doit. je sais pas. Là. Je Je connais sais pas ça tant que ça. Moi là, non mais- plus. Moi non Tu plus. prends un Dayquil, t'es bon, là. Ah, des Oui. quiz. OK, j'en ai un autre. Si vous aimez le froid, le concours de cheveux gelés au Yukon, Ah. ça, les gens... donc, ça se passe plutôt le soir, sous les aurores boréales. C'est au mois de février, dans des piscines chaudes, OK? Et là, les gens plongent la tête dans l'eau chaude, dans les piscines naturelles. Là. Ça a l'air de toute beauté. Et là, quand ils ressortent, ben, il fait froid dehors. Fait que là, ils peuvent placer leurs cheveux, faire comme une sculpture, si tu veux, avec... Il y a des concours de sculpture 15 secondes de cheveux. après, tu fais ça m'a quand même pris un mois préparer ça. Puis là, je n'aurai pas de temps. Parce qu'il peut faire jusqu'à moins 36 là, à l'extérieur de l'eau chaude. Tu vois? Là. Fait que ça gèle rapidement. Puis il y a des gros prix en argent. Paraît que c'est bien le fun puis super beau. On y va-tu? Mais jamais! Non,
Ben oui. Ben, pour faire Ben, quoi? on T'as dirait même pas de qu'il y a une cheveux. expérience qui est T'en le donnes pas fun, beaucoup. Ouais. T'as des cheveux, excuse-moi. Moi, non. T'en as juste pas beaucoup. Toi, t'en as pas. Moi, j'en ai pas Parle pour partout. toi. Moi, j'en ai pas. Je suis pas contre Jordan. là. Non, mais je trouve que ça pourrait être drôle. Oui, Pourquoi OK. pas? Un petit dernier Ah ouais, donc. rapidement. Le Festival du testicule au Montana, aux États-Unis, Ah. évidemment. C'est un festival qui a lieu à chaque année fin juillet, qui est entièrement consacré à la dégustation de testicules animales, je vous OK. rassure. Donc, bœuf, porc, chèvre, toutes les bêtes y passent. Mais le clou, là, semble-t-il, ce sont les testicules de taureaux frits. On les appelle même les huîtres des Rocheuses. Est-ce qu'on y va ou pas, Joël? Toi, je sais pas, t'aimes les testicules, mais tu détestes la viande. Donc, Oui. c'est un dilemme. Non, mais Qu'est-ce qu'on fait avec ça? je le dis tout de suite, j'irai pas. Même avec le forfait VIP. Peut-être un peu VIP. Il va te sortir de là. Ce qui s'en vient dans les prochaines minutes à Oui, 16h30. very important poche. À 16h30, Joël, justement, Oui. tu dis tout le temps que tu es un broyard. On Oui. en a eu la preuve quelques fois. Aujourd'hui, tu vas faire la liste des 101 affaires qui te font broyer comme un bébé. Je sais Oui. pas si on va dépasser, d'après moi, 18 h ce soir, Ah oui, exceptionnellement. Et à 17h10, avec toi, Pierre, on va parler des différences en amitié. Oui, j'ai tout préparé ça. Hey, T'as tout bravo. préparé. Ben oui, un vrai Oui. document. Puis tout. Absolument. Et au retour, Kevin, tu nous parles de tes petits plaisirs printaniers ou Ah oui? printannales, ça dépend. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est Marie-Soleil, la princesse de Rouge, qui est là en remplacement de Véro, la reine-mère, qui sera de retour la semaine prochaine après le congé pascal. Et aujourd'hui, Pierre Hébert est à mes côtés avec Kevin Raphaël Yeah. et Joël Legendre. Vous l'avez aimé, la nouvelle chanson de Laurence Super Nerbonne. bon. Et d'ailleurs, Je l'adore, moi, Laurence. Oui, moi aussi, je l'adore. Puis au 6-12-13, vous êtes là. Continuez de nous écrire. C'est toujours ouvert pour vous. C'est du 24/7, comme on dit dans le milieu, dans le jargon. Kevin, c'est l'heure de ton sujet, 16h18. Tu veux nous parler de tes petits plaisirs printaniers. Mais je pense que les gens, ils savent pas, là, mais moi, j'adore le printemps. Oui, ben, moi, je suis un- Non, on le savait pas. Non, Non. moi, je suis un patinet printemps. Ah OK? oui? L'été, c'est trop chaud. Oui, oui, Puis d'accord. l'automne, c'est le début du Freddy. Puis l'hiver, l'hiver peut aller chier. OK? Oh! So, moi, T'es moi- dur avec l'hiver. Non, l'hiver est dur avec moi. Fait que moi, là, je pensais que les changements climatiques allaient régler l'hiver, mais non, ça s'est pas fait. Fait que je suis resté un patinet printemps. Puis dans le sport, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les séries commencent. Oui, oui. Les équipes essaient de gagner la Coupe Stanley pendant que Kofi et les Suzuki jouent au golf parce qu'on est poche. Probablement avec moi, d'eau. Le printemps, c'est des petits hoodies, des petits dodos, les petits manteaux. Puis là, il y a des bons vagabonds que je vois des gens en ce moment en T-shirt puis en poum-poum short. C'est un peu tôt. Non, arrêtez, là. Le dicton le dit. En avril, tu découvres pas ton fil, bro. Non, mais il n'y a pas un moment où tu boudes ton manteau d'hiver. Vous faites pas ça? Ben oui. Moi, il y a un moment où je fais, je m'en fous. Moi je aussi, le j'aime mets bien avoir plus. frette. Oui, je suis plus Ah, capable ouais? de Ah le oui, à un voir. moment donné, je suis tellement écœuré, là, je fais, même s'il fait -5, je vais avoir mon gros hoodie. Là, je suis comme, ça, c'est terminé. Ah Ouais. oui, hein? Ah t'es de oui, Je fais la même. même affaire que toi. Toi, t'aimes ça avoir puis la les grippe. bottes. Les bottes aussi. Ah, les bottes, oui. Ça va faire, c'est fini. Oh, Il maman. tombe de la neige, je m'en fous. Ben, il y a trop de yo-yo. À un moment donné, il n'y a plus de neige, puis là, tu t'habitues, puis là, ils te reprennent encore. Puis là, je fais Non. comme, non, c'est fini. Mais Kevin, au printemps, il y a aussi le retour de certains sports. Tu sais, Ouais. C'est le retour de notre baseball, de notre soccer, Du de mini-pot. la F1, le mini-pot, tout Moi- ça. Là. Moi, le printemps, pour moi, c'est la douceur, le vent sur ton visage, Ah oui. Oh. les bourgeons qui ressortent sur les bouleaux. Oui. Les boulots. Mhm. Ouais. Mais mon plus grand plaisir, c'est d'aller à la cabane à sucre, OK? Ah! Comme le dit mon père de son prénom gouvernemental Curtis, la cabane sucrée. Il n'y a rien de plus québécois que de manger des oreilles de Christ, le jambon, le bacon, les œufs, les fèves dans le lard, le pain tranché, tout ça avec la sauce sucrée, a.k.a. sirop d'érable. Oui, OK? ça prend du lard. Hein. Yo, Moi, je suis il d'accord faut- avec il faut toi. le- Toi, Joël, non. Là, Non, mais- t'es anti-lard, Yeah. mais moi, je suis pro-lard. Puis, bon, tu sors de la cabane à sucre tout collant. Oui. C'est pas parce que tu as dansé collé avec ta partenaire sur Get Busy de Sean Paul. C'est grâce au sirop d'érable. Tu rentres là, ça sent le diabète, hypoglycémie, all day, t'es content, OK? Est-ce que ça danse encore dans les cabanes? Ben T'as Ben évolué, oui, ça? ben oui. Ah oui, attends, j'ai des beats Oh. pour toi. Attends, ça s'en vient. Là, je vais aller pour toi tout de suite avec les beats, OK? OK. Parce que moi, ce que j'aime le plus à la cabane à sucre, c'est que les gens t'accueillent avec les chemises en nappe de table. Là. Puis là, il y a de la musique. Puis là, tu danses sur les beats de terroir, le 7 carrés, Les beats de 2 terroir. 13, 2 rectangles, shit. Ouais. Puis là, après ça, moi, j'ai décidé de faire mon top 5 parce que je suis un pro du terroir, Oui. de mes beats du terroir de cabane à sucre. Oh, OK? OK. Fait qu'on commence avec Cayenne. Cayenne.
Ils sont bons, eux autres, Cayenne. C'est un bon. Yes! Aïe, hein. Oui, la bonne franquette. C'est vrai que ça fait cabane à Ouais. sucre. Moi, j'adore ce beat-là parce qu'il dit « On flash à gauche, on tourne à droite. » Ça me parle quand je conduis. OK. Mais la MVP, là, c'est ma girl LB. C'est qui, elle? La bonne Ben sucre. oui, la beat, oui. je te joue le cœur gai. Et continue de te lutter à s'emballer. Hey, Non, mais c'est un grand message d'espoir, cette chanson. Ben Hey. oui. Oui, ça va venir, découragez-vous pas, c'est ça le titre. Mais Moi, j'aime elle, pas comme la gestion. Oui, Il y a ça comme, va là, venir. moi, j'arrive à la cabane à sucre, je suis déjà déçu du moment où j'aurais pu faim. Puis il y a un 15 minutes que je fais, je pense que je vais mourir dans le stationnaire. Hey, moi, c'est je effrayant. suis bookée à la cabane à sucre pour un repas à 10h le matin samedi, là, ce samedi, Oui. pour une rencontre de famille. T'es en jeûne. Et ben oui, je vais jeûner dès le vendredi, oui. mais j'ai surtout rien prévu d'autre le samedi. C'est Non. digérer le reste Ah de la ouais. journée. Ah non, Ah oui, absolument. C'est ça l'activité, c'est digérer. Oui, tu digères. LB, c'est le début du rap québécois. La vrai. bolduc, Ben oui. oui, parce qu'elle prenait pas de respire dans ses verses, puis elle donnait le digga, ça c'était hard. Fait que moi, mon top 5, c'est Loud, Naya Ali, Fouki, Impulse, LB. Ah oui. Il y a aussi ce beat-là, je l'ai découvert, là, fou. Samedi soir à Saint-Denis. Hey! Il n'a pas grand-chose à faire. Ah ouais, là. On va danser chez Bibi. On s'est trouvé un Des partenaires, puis là, la soirée commence. Il était pas 7h30. Je vais dans le monde. C'est pas ton grand classique, la soirée canadienne. Non, c'est pas ça, justement, mais malheureusement. Ça ressemble. Mais il faut que Kevin aille souper chez Joël. Ben, c'est que Yo! Joël, il Hey! connaît tout le Ben folklore oui! québécois. Hey! Hey, ben, j'aimerais bien aller souper chez vous. Viens souper chez nous, je vais te chanter. Pas envie d'inviter. Un fou, lui. Hey, depuis que je sais que maintenant, il a fait le Titanic, il a chanté dedans, là, Ah yo, oui. je sais. Il a pas Ok. chanté dans le Non, Là, après c'est pas ça, grave. yo, Il est Il tout s'est mêlé. noyé dans Titanic. Oui, moi aussi, Voilà. oui. Puis il a dansé dans Fight Club aussi. t'as joué dans Aïe. Fight Club? Ben non. OK. Le violon, là, dans ça, c'est Elite. Oh. So, ouais, le violon dans ce beat-là est Elite. Puis j'ai besoin d'un spécial terroir à l'Orchestre Symphonie de Montréal. Oh. Il y a plein de violons qui frappent ce beat-là. Ça sera légendaire, OK? Bon, là, il y a des gens qui se disent en ce moment qu'ils découvrent le terroir pour la Il première y a des fois. gens qui se demandent aussi si on fait une émission du jour de l'an. Mais non, c'est la, Oui. mais non, c'est la cabane à sucre. Oui, oui. C'est mélangeant des fois. C'est vrai, pas mal tout le temps pareil. En, Ouais. en tant qu'ambassadeur du terroir et de sa musique, je vous demande de donner une chance au terroir. C'est pas des beats que vous allez entendre au beach club ou au strip club, mais 100% à la cabane à sucre du coin. Mais là, j'ai du love à donner à une personne. OK, à qui? Yvon Pillon. Ah oui! Tout le monde est invité, on va bien s'amuser. Hey. Les amis sont arrivés, Hey. on va réveillonner. Des Hey. cocktails et des gratons, Hey. la gang du jambon. Hey. C'est dans mon petit blanc, comme Hey. dans le bon vieux temps. Hey. Lance Hey. son violon, Denis son accordéon. Les Oh, hey. garçons dansent, les gars Hey. dansent. Ça, on dirait qu'on se dirige vers la section de la tire. Moi, on dirait là, que Oui, je m'en vais oui, à tirer ça dans nous la amène, neige. là. Oui. Parce que, bon, moi, Les toilettes, moi, je pense. Hey! Oh! Hey! Hey! Oh! Hey! Oh! Oui, des fois, ça donne un peu le va-vite. au terrain. Trop de bines. moi, j'ai fait une recherche extensive, Oui, Oui. Ah. exhaustive. Oui. Ben, ou extensive, ça deux dépend. On extensives, parlait ça des marchait? toilettes. oui. Yo, callez-moi Patnais Scrabble, là. Yo, moi, je mets des mots dans ma bouche, je les tourne, ça sort extensif. Bon, j'ai fait une recherche extensive sur Yvan Pillon. Oui. OK? Oui. Puis Yvan Pillon, c'est aussi le Patnais qui chante ce beat-là. Jean du pays, Mais il l'a repris, là. Je veux pas te faire de la peine, Non, c'est Kevin, pas- c'est pas l'interprète original de Jean du Pays, Yvan, là. J'aime bien Yvan, mais c'est Gilles, ça. C'est C'est notre Gilles Vigneault. Gilles. Quand tu vas sur Spot, l'application, Sur Spotify, il dit c'est Yvan, Jean du Pays. ben yo. Ah oui. Ah bon. ben, So, shout-out pour le classique, les deux classiques, Yvan Pillon. C'est pas Yvan qui chante Sèche tes pleurs aussi? Aussi. Puis il chante I'm Alive. Puis, moi, pour finir, la meilleure chanson de Cabane à sucre. Et je vous demande de participer au 714-714. Envoyez-nous votre chanson de Cabane à sucre numéro 1. Oui. Moi, c'est personnel, c'est la mienne. Parce que je me rappelle, la première fois que j'étais à la Cabane à sucre, Collège Le Tendre, c'est la Cabane à sucre de mon ancien directeur Nelson Grégoire. Puis il avait fait jouer ce beat-là, puis ça m'avait choqué. Normal était bien content, il revenait. Ah oui, Hey, les cowboys. Oui, il avait Yes. gagné. Normal Tremblay, les cowboys, j'adore. Il exhibait son Là, dans le beat écrit, là, envie de serrer sans j'étais content. Ça, envoyez-nous vos beats de Cabane à sucre. Puis tous ceux qui vont y aller en fin de semaine, soyez prudents sur les routes. Ah, Oh, merci, qu'est-ce que c'est Kevin. fin. J'adore ton top Hey, 5. Moi, là, j'ai une dernière chose à dire sur les cabanes à sucre. Hein. Ah oui, donc? Je vais te dire, OK, parce que j'aime les animaux dans la cabane à sucre. Oui. Hein, les vaches, cochons, bœufs, coqs, poules, lapins, chevaux, ânes, moutons. Si j'ai une suggestion, amenez-nous des affaires plus exotiques, là. Un serpent puis un lézard. Un petit zèbre, un petit orang-outan,
Do your thing, cabane à sucre. Ben écoute, on va proposer ça. 6, 12, 13. Dites tout ce que vous en pensez de la cabane réinventée par Kevin, puis envoyez-nous. Ouais. Oui, ça rentre déjà. Pas Oui, Yvan oui, ça Fillon arrête qui avait pas. inventé les reptiles. ça se peut. Oui, hein. Ah, ça se peut, ça se peut. Dans quelques minutes, ça sera au tour de Joël qui va Oui. nous faire la grande liste de tout ce qu'il fait broyer. Je vais essayer de puncher comme du monde ma faim, moi. Parfait. Ça se passe dans les prochaines minutes avec Véronique et les Fantastiques. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Merci d'avoir choisi de finir votre journée avec nous. C'est Véronique et les Fantastiques. On vous accompagne jusqu'à 18h avec Kevin, Pierre et Joël Legendre pendant que la Reine-Mère prépare sa grande finale de Zénith. C'est Marie-Soleil qui prend le relais. Jojo, Oui. on a souvent dit ici, puis on l'a vu aussi, que tu t'es un broyard. Là. Ben oui, Quand même, faut le dire. T'es ému facilement, t'es sensible. Pierre aussi. J'aime je mieux trouve. qu'on dise sensible que braillard. Oui, oui. Je le sais, Oui, mais- oui. C'est un mot comique, broyard. Ça sonne Oui. drôle. Ça sonne péjoratif. Ah, tu trouves? Scrabble Kev. Ah, Man, Mais là, aujourd'hui, C'est un Joël... mot qui est extensif, ça, c'est sûr. Ah, Ah, extensif. c'est très extensif. Oui. C'est un mot extensible aussi. Tout ce qui te fait broyer, ça doit être une très longue liste. Hein? Ben, j'ai quand même une vingtaine OK. d'items. Ah, Puis ben, si on j'ai le part. temps d'y passer, Oui. sinon, c'est pas plus grave, j'en broyerai pas pour ça. Première affaire Oui. qui me fait pleurer, Oui. sur mes réseaux sociaux, quand je vois des vidéos d'enfants qui apprennent qu'ils vont être adoptés. Ah. Ah oui, puis des fois sur le tard. Oui, l'enfant, Mon c'est Dieu! tu sais, la famille là, c'est probablement en garde Oui. avant que ça passe. Puis Oui. là, les parents le disent pas, puis arrive à l'enfant, on a une surprise pour toi. Il donne un carton, puis là, c'est écrit, veux-tu être adopté Oui. par nous? Puis là, Ah. tu vois l'enfant, l'émotion qui Wow. monte. J'ai la chair de poule. Ah, puis là, les parents, puis ils mettent toujours une musique en arrière de tout ça. L'inverse Ça, aussi, c'est beau. quand l'enfant adopte les parents? Non, non, mais tu sais, quand il va le voir, puis il fait hey, j'aimerais ça que tu deviennes officiellement mon papa. Oui. Ouais. Ah oui. Tu sais, c'est Ah, que puis le tu vois père. l'enfant décider, Ah, oui. mettons que le beau-père ou la belle-mère qui est Oui. dans le portrait depuis des années, puis fait, Oui. j'aimerais ça officiellement, là. Ah, c'est oui. c'est comme quand les joueurs ils se font repêcher dans une équipe. Non, là. c'est pas pareil, C'est Kevin. c'est Non. la même chose. Non, ça se compare pas. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Autre vidéo, le père ou la mère qui revient de la guerre ben et qui oui. surprend son enfant. J'allais le dire tout à l'heure. Je ne suis pas capable. L'enfant est en train de jouer au basketball avec sa gang et tout à coup, le père est caché, puis là, il fait juste sortir. Ça fait 2 ans qu'ils se sont pas vus, là. Tu sais, la mère arrive. Des fois, souvent, en plus, je capote, des fois, c'est le chien aussi. L'animal de la maison Oui, qui reconnaît. reconnaît. Même si ça fait Tout 2 ça. ans qu'il est parti en Afghanistan, je Mais capote. ce que j'aime, là, des fois, au début, là, parce que maintenant, ils font des grosses mises en scène, là, ils vont les Oui. rejoindre à la graduation, puis tout ça, mais au Oui. début, ils rentraient dans les classes. Oui. Puis il y avait la rapidité, mettons, avec laquelle l'ado se levait pour aller voir son père ou sa mère. Là. Ça montrait tellement à quel point, mettons, il avait manqué. C'est comme quand les joueurs ils se font échanger puis ils viennent jouer dans les villes après là. Moi je pleure tout le temps. Des vidéos où on voit des chiens abandonnés qui sont rescapés par un bon samaritain. Puis là, tu sais, ils ont tous fait un montage. Là, tu Oui. le vois du jour 1 où le chien, il est chétif, qui monte des dents, puis il veut pas. Puis à un moment donné, tu le vois à la fin, le chien court dans la prairie. Oui. Oh my God! Ah ouais. Des ça- fois, dans le même genre, c'est les animaux rescapés dans des refuges, par exemple, des Ben animaux oui. blessés, mettons un lion. Tout ça, Oui. puis là, tout à coup, genre, des fois, encore une fois, 5 ans plus tard, la personne va revoir, puis l'animal reconnaît. Vous avez jamais vu ça? Ben oui. Il y a ça des fois avec cet homme a élevé le lion. Oui. Puis il va le retrouver. Puis là, je fais pourquoi on voit pas la vidéo que le lion fait? Il l'a pas reconnu. Puis il est parti Ben. avec sa tête. Mais c'est aussi quand un joueur est blessé puis il revient après plusieurs mois d'absence. Avez-vous déjà vu les animaux, mettons, qui vont aux funérailles de leur maître? Non. Vous avez jamais vu ça? Ah, j'ai jamais vu ça. Un chien policier qui va dans les funérailles de son Ah, maître. ouais. Puis tu sais, il tire la laisse là, pour aller. Ouais. Oh, ça aussi, c'est touchant. Pour aller vers le cercueil. Oui, exactement. Oh, mon Dieu. Tu vois, non. ça me fait pas pleurer. Ah non. Hey, j'en ai voyons pas donc, parlé. pauvre petit chien, il est tout seul. Assister à un spectacle de mes enfants. Ah oui, Tu sais, ben donc, oui. c'est 2h30 spectacle de danse. Nos enfants font un 15 secondes où ils passent en arrière. Oui. Ah, c'est sûr, le 15 secondes m'a broyé. Mais c'est la clair. fierté. Puis là, Kevin, je trouve que c'est là que tu Oui. devrais parler du repêchage. Parce que moi, Non. le repêchage, c'est là que je pleure. Quand je vois les parents qui ont, je les imagine pendant 20 ans Ouais. dans les arénas Oui. frettes, le cul C'est sur vrai. le banc, Oui. avec le café Tim oui. à 6 h du matin. Enfin, Puis là- ils vont être riches. Oui, Moi aussi, je enfin. me dis ça. Oui, Mais moi, Ouais, puis toi- c'est quand j'ai vu Joshua Roy sur la patinoire cette année pour la première fois, ma dog, Big Dog, je l'aime beaucoup. J'ai Josh, versé ouais. une larme. Mais moi, j'ai Ben des enfants qui font des spectacles, mais ils en font beaucoup trop. Ah, Oui. oui. Fait que je vais pleurer quand c'est terminé. Je pleure, je fais comme. Tu pleures de joie parce on que t'es est content. libéré. J'ai plus un sentiment d'otage. Oui, c'est vrai.
Je vais vous faire écouter une chanson. C'est la chanson « Je cherche l'ombre », chantée par Céline. Et cette chanson-là, chaque fois que je l'entends, parce que dans la toune originale, c'est Céline qui est avec René puis il cherche l'ombre pour s'aimer. Mais moi, un jour, j'ai écouté cette chanson-là et j'ai pensé à la mère de mon enfant, juste avant de l'abandonner à l'orphelinat, qui le laissait là et qui chantait « Je cherche l'ombre » pour pouvoir abandonner l'enfant. Donc, écoutez un petit bout. Alors, imaginez la mère avec l'enfant, puis il faut qu'elle le laisse, elle n'a pas le choix, là. Et c'est en pleine nuit. On est en Chine, au bord de la rivière. Voilà. Cherche l'ombre pour danser avec toi, mon amour, sur ces musiques anciennes qui reviennent en mémoire quand le soleil s'éteint et que revient le soir. Vous irez l'écouter au complet. Bref, c'est Joël. vraiment un crève-cœur. Ça n'a pas d'allure. Ce qui me fait pleurer aussi, c'est voir le chanteur inconnu de la chanson Hey There Delilah qui va chanter la chanson live à une petite fille de 7 ans qui tripe sur cette chanson-là puis qui est aux prises avec un cancer depuis qu'à l'âge de 3 ans. Ah oui, Je hein? connais pas le gars. Il débarque là puis la Avec sa petite guitare. fille, avec sa guitare, la petite fille qui broye sa vie. La mère que t'entends en arrière qui broye aussi parce qu'elle n'en revient pas. Wow. Bref, autre chanson, tu peux partir tout de suite aussi si tu veux. On est dans la liste de Schindler. Ah, ben là, on la Et reconnaît. la finale, quand le Schindler se sent coupable parce qu'il n'a pas pu sauver plus de Juifs Oui, que puis ça. j'aurais pu en sauver plus avec cet anneau-là. Exactement. Oui. Si je m'étais pas acheté cette voiture-là, j'aurais pu en sauver 15. Puis tout le monde fait non, t'en as assez sauvé. Ah, ça m'arrache le cœur avec ce violon-là. Du en grand arrière. John Williams. Est-ce que vous avez vu la vidéo où c'est un... je pense que c'est un juif qui a réussi à sauver plein d'enfants juifs, puis il est là, puis il sait pas, mais Il est dans une salle il est de dans une spectacle. salle, Ouais, puis j'ai il vu. est entouré des Ouais. enfants qu'il a sauvés, puis là, il se lève un après l'autre. Il a été Oui. invité là en sachant pas pourquoi. On lui dit c'est pour un spectacle, je sais pas quoi. Puis à un moment donné, il découvre que ce qui unit tout le monde ou presque dans la salle, c'est Exact. ça. C'est hallucinant. C'est Ça toutes les ressemble à Schindler, générations. tu sais. Oui. Puis nous, on va Exactement. s'affiner bien la semaine, puis on trouvait quelqu'un avec qui on a joué au ballon chasseur. Tu vois qu'on n'est pas dans... C'est pas les mêmes niveaux. Non, c'est pas les mêmes C'est niveaux. pas pareil. Moi, je dis plus rien dans ce sujet-là. Hein. Non, c'est Mais pas je peux plus, je peux plus embarquer. Là, c'est terminé. L'équipe l'apprécie. Je peux plus embarquer. Pourtant, il y a des gens dans ton équipe qui avaient oui. Jessica au 6-12-13 qui est émue lors du repêchage de la NHL. Mais c'est aussi. vrai que c'est touchant. Mais Mais oui. il y a beaucoup de gens qui demandent Joël, pourquoi tu nous fais ça? Ça broye des chars partout, là. Mais pour vrai, quand il y a des sportifs qui remportent puis qui vont voir leur famille, moi, le golf, ouais. ça me fait ça. Je me rappelle quand Phil Mickelson avait Ouais. remporté l'année que sa femme était guérie du cancer, puis il C'est termine vrai. le pote, puis il va voir sa femme et ses enfants. Mon Dieu, Mais, je me suis mais moi, c'est quand desséché. ils perdent. Quand les équipes perdent le Super Oui, Bowl ou oui. le grand championnat, Ah oui, puis hein. tu vois la célébration Ouais. d'un côté, puis là, la prochaine shot de caméra, c'est eux sur le banc qui Mais t'as pleurent. raison, sois donc content pour les autres. Ah. C'est un bon point. À quel point il faut que tu sois centré sur toi-même pour pas Je dire sais. vous avez bien joué. Je vous en fais un petit dernier. Ah Quand oui. un artiste, moi, qui fait un discours émouvant ou survolté quand il gagne un prix, Oui. je pense à Julia Roberts aux Oscars. Oui. Elle est en train de faire son discours, tout à coup, il part la musique et elle fait « Oh non, c'est le seul Oscar que je vais gagner de toute ma vie. Vous allez me laisser finir. » Et ça, Oh, là, wow. Ah où oui. je pense à Roberto Benigni, le réalisateur de La vie est belle, Oui. quand il a su qu'il a gagné, lui, il est passé à travers tous les sièges de la salle. Oui, debout. Il était debout sur les sièges Oui. pour se rendre, puis on l'a porté jusqu'à sa scène. Et là, il Comme y avait- du body surfing comme quasiment. du body là. Oui. surfing. C'était Ça, écœurant. là, moi, ça vient me chercher au Mais bout. Joël, faudra. Si ta liste n'est pas finie, moi je dis Elle est fais une loin d'être suite. finie. Fais une Parfait. suite. Mais attends que je sois là. Ah, OK, parfait. Parfait. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. On parlait de plaisir printanier tantôt, Kev. Ah. Pour moi, c'en est un. Ça, c'est cette un chanson. dog, ça. Oui, bon, on a raccroché. Là, on parle aux auditeurs pendant les. Hein, ça nous arrive. Ben oui, oui, je quand parlais ça avec sonne, je Nancy. réponds. Puis là, Nancy, elle m'a dit, j'aimerais ça parler à Joël. Fait que j'ai répondu Elle me à Joël. racontait une histoire qui a fait pleurer. C'est Oui. un petit garçon qui a le cancer, c'est Noël. Puis je pense qu'il y a 2 chiens, puis les chiens meurent en dessous du sapin. C'est vraiment Ça, triste. là, arrêtez de faire mourir les chiens à Noël. Ben non, Ouais, ben c'est mais- pas... Non, mais on dirait que tous les films de Noël sont tristes. Elle voulait un cadeau, elle n'a pas. Là, Simonac, on peut avoir du fun. Bon, je ne sais pas si on va continuer à fâché. broyer dans les prochaines Ouais, minutes. vas-y Il est donc. 16h44. Je vous ai demandé tantôt au 6-12-13 qu'est-ce que vous voudriez avoir d'original à vos funérailles. Avez-vous déjà prévu quelque chose? Et on a plein de réponses intéressantes. Entre autres, Émilie de Sherbrooke nous dit que c'est indiqué dans ses dernières volontés, donc très précisément, de jouer la chanson Footloose Oh mon Dieu. à ses funérailles. Donc, c'est
c'est bien joyeux, Footloose. Là, Oui. ça n'a rien à voir. Fait que j'adore cette idée. En même temps, elle va perdre ses pieds, c'est sûr, éventuellement. Ah, oui, c'est ça. Footloose. Oui, c'est sûr. Wow, Et, Joël, yo! Wow! et il y a Marie de Saint-Jérôme qui nous écoute là-bas, qui nous dit, écoutez ça, elle dit, moi, je veux un feu d'artifice, moi, être dans un pétard. Elle a prévu, j'imagine, femme je canon. sais pas, se faire incinérer. Il y a des puis qu'on femmes en- fontaines, il y a des femmes canons. C'est Yo, ton mais choix. le show a pris une droite vite! Oui, Non, mais oui. moi, j'en ai Ça va déjà, faire le j'en ai déjà broyage. parlé, là, mais avant mes funérailles, là, mon frère va jouer à la poule aux œufs d'or. À quoi? À la poule aux œufs d'or. Il y a 2 enveloppes chez mon notaire OK. Ben, pour voyons. mon frère, puis il y en a une qui a 5 000 puis l'autre qui a 0. OK. Fait Ben, qu'il va voyons. jouer à la poule aux œufs d'or. Il faut vraiment qu'il choisisse la bonne enveloppe. C'est ce qui va décider quel montant il va C'est recevoir. c'est bien Très tordu, drôle. ton affaire. Ben, c'est pas tordu. Moi, je trouve, C'est ça, 5 000 moi, je ou trouve pas 0? ça tordu, je trouve ça cheap. Tu assignes 5 000 piastres à ton T'attendais-tu frère. mais à autre c'est- chose non, du cheap de effectivement. Candiac? Tu laisses franchement? combien à ton frère? Ben, je lui laisse toute ma fortune. Ah oui, puis tes enfants? Mais il ne laisse rien pas. Bon. Qui s'arrange, qui fasse comme moi qui travaille. Il leur laisse un plat de lentilles, puis arrangez-vous avec ça. Un bloc de tofu. Un bloc de tofu. Bon, je vous ai posé cette question-là parce qu'hier, on a appris des détails concernant les funérailles de Paul Oud. Paul Oud avait décidé... en fait, c'est la famille. C'est pas Paul, évidemment, qui avait décidé ça. La famille a décidé pour lui 2 choses. D'abord, les funérailles seront entièrement privées pour la famille le 6 avril. Mais le 5 avril, le grand public pourra lui rendre hommage dans une formule que je trouve absolument formidable à son image. J'ai eu la chance de bien connaître Paul. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde sait comment Paul aimait l'astronomie, les étoiles, comment il était connaissant là-dedans et passionné. D'ailleurs, je vais penser à lui, moi, à l'éclipse C'est du 8 sûr qu'il avril. devait attendre ça Parce avec impatience. Ben oui, puis il va la manquer ou on peut penser qu'il la verra du Oui. meilleur spot. Donc, le 5 avril prochain, le public est invité à se rendre au Planétarium de Montréal pour rendre hommage à Paul. C'est une chapelle ardente, donc où on pourra aller saluer la famille également. Moi, je trouve que c'est une excellente vraiment idée. beau, ben oui. Je trouve ça vraiment beau, l'idée de rejoindre les étoiles via le planétarium. Donc, ça va se passer donc à Montréal entre 10h et 14h, puis ensuite entre 15 et 19h. Donc, c'est pour ça que je vous demande si vous avez prévu un petit quelque chose de spécial. Nous autres, on a pensé à des choses pour vous. Je ne sais pas, vous me dites si ça vous convient. OK. On a imaginé quelques scénarios, peut-être, où vos amis, vos fans, vos familles pourraient aller se recueillir. Pierre, évidemment, on a pensé devant le château à Disney. Ben oui, absolument. Ah oui. Je connais une bonne agence là, qui peut vous arranger ça. Voyage Enchanté, ils vont faire ça là, de main de C'est-tu maître. ton agence, man? Oui, je suis propriétaire. Depuis quand? On est 3 propriétaires depuis plus d'1 an. OK, good. Je vais commander avec toi. Oui, Ben tu oui. peux pas vraiment commander. C'est pas un restaurant. Mais ceci étant dit, on va t'aider. On peut pas se faire livrer Disney en Uber Eats. Non, c'est pas possible. OK. Joël, pour toi, on a imaginé ça sur une scène à Broadway. Bien sûr. C'est bon, hein? C'est super. Même Times Square, là, en plein Ah, oui, milieu, là, oui. avec ma urne. Là. Oui. Mon tu, urne. tu te vois Oui. dans une urne? Oui, pas Oui. dans un... Mais tu peux pas vraiment le déposer, le corps, là, à Times Square. Non, mais... Non. C'est Non. mal vu, là, puis ça C'est bloque le sûr. trafic. Oui, et c'est ça qui est plate. OK, Kevin, J'ai hâte. pour toi, on a imaginé, Ben, une affaire de hockey. là. non, au pied d'un ring de lutte. Ah ben, Ah, c'est pas si Qu'est-ce que pire. t'en penses? C'est bien. C'est bien? Mais moi, j'ai un pacing pour mes funérailles. oui, donc? Vas-y. Ben oui, parce que, ben non, mais je peux pas te dire, mais parce que mon meilleur ami connaît mes funérailles, puis moi, je connais ses funérailles. OK. Fait que s'il y en a un qui ne faut pas qu'on meure en même temps, sinon on est dans le marde. Ben là. oui, hein. Mais moi, je veux un masque de lutte OK. sur ma face quand je vais t'enterrer. Comme ça, quand les gens vont me regarder, ben, ils vont rire. Ils vont OK, comme, fait que yo, Kev, cercueil se calme. ouvert, masque Yes, de lutte, masque parfait, de lutte. j'aime Mais t'as ça. pas l'impression que ça va être un peu awkward? Non, ça va être bon. Après ça, j'ai des Veux-tu performances. prendre le temps d'y repenser avant de me répondre? Non. J'ai même tatoué le masque que je veux, je l'ai tatoué. Comme Ah. ça, les C'est gens ne clair. peuvent pas se tromper. Oui. Là. OK. C'est exactement lui que je veux. OK, c'est Après- précis, j'aime ça. Oui. Après ça, j'ai des performances musicales. OK. Oui. J'ai besoin de Gabriel des Trois Ben, Maisons. c'est bien passé. Mais là, on va Ben, avoir un j'ai budget. pensé. là. Yvan Pion. Mais ça sera pas, etc. Non. C'est fini, là. Il n'y a pas, fini. etc. C'est Non. fini, là. C'est... Ben, ça dépend comment tu vois la vie, Pierre. Oui. Oh, t'as raison. Ah Ouais. oui. Ben, puis après ça, je veux qu'on fasse envoler des coulombes. Des coulombes, oui. Yes. C'est beau, ces oiseaux-là. Yes. Des colombes. Des Mais coulombes. tout le monde ouais. avec une C'est plus coulombe, qu'une man. colombe. Une colombe, c'est... Puis après, C'est une colombe, des Des coulombes. coulombes. Yeah. Moi- Puis après ça, on finit au 4 cartes le jeudi, man. C'est quoi ça? Le 4 cartes. Le quoi? Le 4 cartes. Ah, le restaurant. Ben non. Non? C'est pas un restaurant quand j'y vais. C'est quoi? C'est Moi, quoi? on a C'est un aucune idée de quoi club. tu parles. Ah, c'est Ah, c'est un un club. OK, Ah. Joël, Oh, que vous ça- allez pas là? pensais-tu que c'était le Le karting? kart. Le karting, Oui, oui. oui. On pensait On qu'on s'en pourrait aller allait au tout au karting karting. aussi. Oui. là. C'est le OK. fun. Moi, j'aime ça, imaginer des... Moi, j'aime le bowling puis le karting. Toi, je pense que tes funérailles finissent à 5 heures. Oui, Oui, puis ça, ça se c'est passe sûr. dans... Moi, j'imagine ça dans du forest bathing, là, dans la forêt, Oui. enterré au pied d'un arbre, un autre arbre qui va pousser, je sais pas trop, là, une affaire de même. Là. Ouais. C'est mon Mais de genre. plus en plus, les funérailles sont personnalisées. Ben oui, Puis c'est le c'est fun vrai. parce que c'est le fun d'aller à des. Ben, c'est fun, je le demande guillemets, mais c'est le fun d'aller dans des funérailles qui sont personnalisées avec la personne
que tu as l'impression de continuer à connaître. Bien sûr. Parce que Ben je trouve que, tu sais, les funérailles, t'arrives quelque part, Oui. puis c'est... On est tous déjà allés à des funérailles où le Bourgogne. curé ne connaissait même, ou se trompait dans le nom des bien fois sûr, du défunt. ben oui. Est-ce que vous laissez un vidéo, vous? Un vidéo? Non. Tu sais, les types vidéos là, que tu peux Avant? faire jouer pendant tes Non, funérailles. moi, je laisse bien des archives VHS du Grand Blond, mais à part ça, là, je laisse rien pantoute. Ben, un petit ça vaut le coup. Un petit ça vaut le coup, Ça peut-être. Non, mais tu sais, fun. tu lances un message. Voici les 5 raisons pourquoi j'ai choisi ce cercueil. À toi, Benoît Chartier. Faudrait que tu le fasses. Le 5e, t'as vu déjà fait sur il est loué. les tombes? Non, T'as déjà mais fait? on n'a jamais fait, je pense, les cercueils, mais on a déjà fait, genre, je pense, les rites funéraires. Oui, les cercueils, on l'a fait, Bon, je pense. ben- Hey, en 12 ans, 11 ans, Oui, 12 c'est ans, à un sûr moment que- donné, j'en perds des bouts, Oui. là. Ma tante, elle rajeunit pas. Mais T'es oui, morte en dedans? Je suis morte, oui, ça depuis longtemps. Oui, ça fait un méchant bout. Allez, on revient dans 4 minutes. Les Fantastiques vont vous raconter leur moment fort. Et surtout, les étoiles de la semaine, puisqu'on est jeudi, manquez pas ça, ça revient. Ça revient, oui, ça revient. Véronique, elle est D'après fantastique. moi, ça revient. Après la Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Come on! Et c'est à 17h pile que démarre cette deuxième heure de Véronique et les Fantastiques. C'est soivé jeudi, mais c'est surtout, tenez-vous bien, samedi moins 2! C'est samedi moins 2, c'est enfin samedi moins 2. Let's go! Let's go, maison! Hey, quel beau jeudi en compagnie de Pierre Hébert. Oui. Kevin Raphaël. Et Joël Legendre est en place. Allô? Allô? Et à 17h10, donc Pierre, t'as pas encore fait ton sujet. Tu vas J'ai nous hâte. parler des différences en amitié. Exact, je vais parler des différences en amitié. Bon, j'aime ça quand tu répètes de même. Je m'attendais exactement à ça. Il est rendu un peu prévisible, notre Pierre. Mais non, Oh, mais je veux pas trop en dire. je comprends. Hey, disons, ça nous tient en Je vais parler haleine. des choses qui sont pas pareilles au niveau des amis. OK, ça, c'est juste des synonymes que t'as Ah, donnés. ben j'essaye. OK, c'est bon. À 17h20, on a failli parler de tout ça. J'adore ce segment. Ouais. Donc, on vous pitch en rafale tous les sujets qui ont failli être à l'horaire cette semaine, mais non. Donc, on passe nos restants. Et à 17h35, notre ami Phil Lapéry vient nous rendre visite, nous présenter 2 vins, un blanc, un rouge pour le grand week-end Pascal et nos sorties, entre autres, à la cabane à sucre. Faut que Nos- tu mettes sa main dans sa poche beaucoup. Pas tant, non. Non. Des vins autour de 20 17 ça a bien de l'allure. Alors, tout ça, ça s'en vient d'ici 18 h. Mais d'abord, les moments forts. Tiens, Kevin, je commence avec toi. ben, tu sais, moi, vous savez, j'aime pas ça prendre les choses personnelles. là. Mhm. Mais avant l'émission, vous parliez entre vous. Puis là, toi, t'as dit, Marie-Michel, t'as dit. Marie-Michel. Marie-Michel. Marie-Michel Desrosiers. T'as dit, yo, si je tombe, ben au moins, les partenaires sont là pour prendre la relève. Elle dit, Parce qu'on parlait des chocs Joël est bagages, là, là. Pierre est là, puis elle a pas nommé mon nom. Comme si elle tombait, moi, Kevin Raphaël, partenaire Printemps, partenaire Scrabble, Oui. pouvait pas animer Véro et les Fantastiques. Fait que je voulais juste mentionner que je t'ai pardonné, Oui, ben t'es fin. puis que maintenant que j'ai mon jingle, maintenant que j'ai mon... Tu l'as pu? Ben, fais-le jouer si tu l'as. Non, parce qu'il faut payer à chaque fois. Ah, il va Puis- le Non, trouver. c'est il moi va finir qui, par c'est le moi trouver. qui le chante, son jingle. En tout cas, je veux juste te dire, je prends des choses personnelles, mais là, c'est là que je let go. C'est mon OK. Ah, ben écoute, j'ai quasiment le goût. Mais Oui. j'ai quasiment le goût de te donner la fin du segment, mais j'ose pas le faire. Oui. T'as confié ça. Ah oui. Je te confie. Moi, je pense qu'on va rire beaucoup. OK, on va y aller avec le jingle, puis je vais te passer, puis prends les rênes de Véronique et les Fantastiques. Non, reste à ta place. Reste à ta place. OK. Moi, je sais à peu près où est-ce qu'on s'en va, fait que OK. n'aie pas peur, je suis là pour te backer. Mais là, on est dans les moments forts. Tu viens de finir le tien. On s'en va où? Là, on fait quoi? On fait jouer mon jingle. OK. C'est déjà fait. Il vient de jouer. Il a joué dans... Oui, J'étais oui, pas oui. là. OK. L'écoute, Maintenant, c'est vraiment important quand t'arrives. c'est moi qui parle. OK. Oui. Pierre, Oui. ton moment fort de la journée. J'en ai deux, Kevin. Oui. Je commence avec le premier. C'est un moment fort que je veux partager, en fait, que je trouve extrêmement touchant. J'ai vu de quoi aujourd'hui dans mon Facebook. Ça fait 10 ans, jour pour jour, que Félix, notre scripteur, Oui. a abandonné sa job de tous les jours pour se lancer en humour. Et moi, tu sais, on Bravo. parlait des affaires qui nous font pleurer. Ça me fait pas pleurer, mais je trouve ça beau des gens qui font Oui. je quitte la job que je fais
pour pouvoir faire quelque chose que je rêve depuis longtemps puis qui est totalement insécure. Puis je trouve ça beau que 10 ans plus tard, ben, t'as réussi. Fait que bravo, Félix. On est fiers de toi, bravo. Ben. Ouais, c'est moi. Bravo, Félixon. C'est pas lui, Il débaptise Félixon, tout c'est le un monde. autre. Hein? Il débaptise tout le monde. Continue pour ton Deuxième deuxième. moment fort. J'ai fait une commande que j'ai reçue aujourd'hui même. Je me suis acheté une sableuse à pied. J'ai reçu ça! Ah oui? Tu sais, parce que tu peux avoir une espèce de lime, là. Parce que tu sais, je cours beaucoup, fait que les pieds, des fois, sont un peu rugueux. Puis là, Oui. tu le sens d'un drap. Oui. Aime pas ça. Oui. Puis là, j'ai regardé ça, puis tu peux avoir une sableuse à pied. J'en ai 2. Mais Une pour chaque pied. Ben oui! C'est OK, mais dégueulasse. à quelle fréquence tu les utilises? Ben, ça dépend. Mais, à tous les mois, je dirais. Puis, est-ce que tu vois vraiment une différence? Ben, c'est sûr, t'as les pieds tellement doux. Oh, Après, mon Dieu, j'ai hâte d'avoir les pieds Après, doux. tu te mets beaucoup de crème, puis tu mets des bas. Puis là, tu fais ta vie. Puis le lendemain, t'as les plus beaux pieds du monde. Joël, c'est quoi ton moment fort, T'as toi? aucun commentaire sur mon moment fort? Mais ton moment fort est nasty. C'est nasty. Ton moment fort, toi. Mon moment fort a commencé quand pour chaque Pâques, je commence toujours à faire du chocolat. Donc, pour moi, ça me met dans l'atmosphère. Pâques, c'est probablement une de mes fêtes préférées. Oui. Petit, j'aimais ça parce que ma sœur détestait le chocolat. Donc, tout le chocolat qu'elle recevait, je le mangeais en plus du mien. Fait que je suis resté avec cette espèce d'impression-là de chocolat pour Pâques. Et je veux aussi vous dire, monsieur l'animateur, que... Ce que j'aime beaucoup de Pâques, c'est qu'on est reçu toujours dans la belle famille et Madame Bombardier a tout plein de rituels, dont une immense poule en chocolat que tous les enfants se mettent autour et elle compte 1, 2, 3, puis tout le monde pète la poule. Et le chocolat revole partout, les enfants sont hystériques. Bref, j'aime tout de ça. Elle nous fait du pâteau au poulet végétarien. Ah, qu'est-ce Pour qu'elle met? Junior. Elle met du tofu, du À mettre du faux poulet. Ah, du faux poulet. Oui. Mais on la C'est salue, vraiment Madame très bon. Bombardier. On la salue. On vous salue, Madame Bombardier. Exact. MSM, Marie-Soleil. est-ce que Marie-Michel, tu as- oui. Mais est-ce que tu as un moment fort? Oui, bien, il y a quelques jours, tu me prends un peu de cours, là, Kevin. Non. Il y a quelques jours, j'ai vu le spectacle de Louis Morissette, dont on a souvent parlé ici, mais en première partie, il y a Justin Morissette, le garçon de Louis et Véro, évidemment. Et moi, j'ai bercé Juju quand il était petit. Et j'arrive à cet âge où les enfants que j'ai bercé ou que j'ai connu bébé Veulent te grandissent. bercer. Je sais pas. J'oserais pas jusque-là. J'irais pas Non, mais c'est jusque-là. important de prendre soin de nos personnes âgées. Ben oui, mais j'étais Un contente retour. de le revoir. Oui, Tu sais, on une est vraie fiers, matante. comme une matante. Ah Ah oui, oui. vraiment un grand moment de joie, Kevin. Eh bien, on vous rappelle que vous pouvez nous écrire vos moments forts au 614-614. C'est ça? Non. C'est pas ça, puis il n'y a pas d'appel à tous OK, pour le parfait. moment. Il n'y a pas d'appel à tous. On vous rappelle que nous sommes très heureux d'être ici à Rouge 107.3. Oui, ça, c'est Et à puis, Montréal, oui. Pierre a il va parler des différences entre amis plus tard dans l'émission. J'aimerais qu'on aborde les différences entre amis plus tard dans l'émission. Et on va aussi parler on va écouter de la musique en français. Oui, mais avant ça, on va aller aux étoiles de la semaine. Attends, je veux l'annoncer. Oui, vas-y. Les étoiles couche-tard de la semaine. On y va avec les étoiles de la semaine dans 30 secondes. Ah, couche-tard! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les 5 étoiles vedettes couche-tard de la semaine. La 5e étoile, The Fifth Star, Marie-Josée Gauvin. Vu qu'on est toutes des femmes, serviettes, tampons, Divacop. Plus rien! Ah, Culotte menstruelle. J'ai découvert ça, j'adore ça. Au secours! Divacop. Oui, non, mais ça, Depuis que c'est j'ai acheté un skidoo. parfait. Divacop, depuis que t'as un skidoo. Oui, ben, c'était parce que je trouvais que je polluais trop avec le Voyons. skidoo, fait que je suis partie à Divacop. La 4e étoile, The Fourth Star, Christine Morancy. La nouvelle génération, il y a comme une contamination de la langue française. Là. Oui. Tu sais, il y a vraiment... C'est pas juste des anglicismes. Là, tu sais, Mais- c'est pas juste dire « bon matin » qui est un calque Non, de « non. good morning ». Mais ça, d'ailleurs, on devrait avoir le droit en passant. Oui, ça, il y a trop de règles compliquées en français. Ça, Quand c'est il y a un autre pain qui débat, s'appelle là. de même, t'as le droit. La 3e étoile, The Third Star, Antoine Tony Vézina. Et l'ombudsman de rouge, c'est ombudsman at rouge. Le segment des moments forts joue avec Louis, est inégal. L'ombudsman de rouge, Antoine, le savais-tu, c'est Ben Gagnon. C'est Ben? Oui. J'écris à Ben en ce Oui, moment? oui. Oh mon Dieu, je vais simplifier mon vocabulaire. La 2e étoile, The Second Star, Rémi-Pierre Bidou-Paquin.
Mais la Royaux. première Les équipe, Royals. c'était le Ouais, Royal c'est ça. de Montréal. Exact. Ouais, fait que Ouais. ça nous ramènerait à ça, mais les Royales au féminin, le Royal ES. Ah, j'aime ça, les ça. Royales. Ouais. Il n'y a pas une Les femme reines. importante de Montréal là, qui pourrait servir d'inspiration. Les Thérèse Cassegrain. là. J'allais le Les dire. Thérèse Les casse-graines. J'adore casse-graines, ça les serait- casse-graines, franchement. Les Cassegraines de Montréal. Ça dit tout. Et le grand gagnant de la semaine, la première étoile, The First Star. Ève Côté. Beau, là, qui était là, mais sinon, Caruana, qui est peut-être le favori. Moi, Nakamura, que j'adore, Hikaru Nakamura, l'Américain, que vous connaissez sûrement. Troisième au monde, une machine, qui est plus un streamer maintenant qu'un joueur professionnel. C'est un long Il l'a moment annoncé. fort, Antoine. Ah ouais, c'est ça, Tammy, elle te suis-tu là-dedans ou elle s'en calisse autant que nous autres? Pour réentendre le montage des étoiles de la semaine, en plus de toutes nos émissions et des meilleurs moments des Fantastiques, ben simple. Ça se passe via l'application iHeart, point d'exclamation. Dans 3 minutes, c'est ton tour, Pierre. Tout de suite après, musique Miami d'Ariane Moffat-08. Wow! Il reste 1 seconde. Yes. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 17h17 dans Véronique et les Fantastiques. On se remet à peine en studio de ce segment animé par Kevin Raphaël. T'as très bien fait ça, Kev. Merci. Bravo, bravo. Je pense qu'il va gagner un prix. Oui, puis je pense... Yo, cet été, si vous avez besoin, yo. Hey. Kevin, donc, tu as réalisé un rêve. Joël vient de nous faire sa liste de broyards. Et c'est l'heure de ton sujet, Pierre. Oui. Tu veux nous parler des différences en amitié. Ben, je trouve qu'on parle beaucoup des différences dans un couple. Oui. Tu sais, souvent, un sujet qu'on aborde, la différence d'âge, la différence de salaire, la différence de valeur, ainsi de suite. Ah oui, mais ok. je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mettons, au niveau de l'amitié. Puis c'est ce que j'avais envie qu'on parle aujourd'hui parce que, tu sais, évidemment, ça va faire presque 2 ans que je fais de la radio avec Christine. Puis on a des valeurs qui sont semblables, mais on est tellement différents C'est dans vrai. plein d'affaires, dans le sens que, tu sais, elle est célibataire, on a des corps différents, elle veut pas d'enfants, j'ai des enfants. Mais c'est une ce qui rend femme. votre duo radiophonique intéressant Bien aussi. sûr. Si vous étiez pareil, ça serait moins intéressant. Non, exactement. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'affaires où je pense qu'on s'apporte beaucoup. Oui. Parce qu'elle elle a une vision des choses, des fois, que je sais pas, elle est sensible sur des choses que, mettons, je vais être moins sensible. Elle va me parler, mettons, tu sais, elle me parle souvent, mettons, de l'aspect tu sais, de son physique, de quel point, des fois, d'arriver dans un restaurant ou des choses, ou d'être en maillot de bain, des affaires qu'elle, ou moi, j'ai jamais, mettons, fait face ou j'ai pas pensé. Puis ça va m'amener à réfléchir sur certaines affaires. Sauf qu'avec du recul, je me suis rendu compte que c'est sensiblement ma seule amie qui est autant différente. Ah, c'est intéressant. Je me rends compte que la plupart de mes amis sont presque... Ben, on n'est pas identiques, là. Mais il y a On se vraiment... ressemble en général en amitié. On se ressemble en général en amitié. C'est ce que j'aime le plus, mettons, de mon métier, de faire de la radio, de la gang des Fantastiques. Il y a des plus jeunes qui t'apprennent des affaires Oui. comme Cat Art, que tu sais pas c'est quoi. Cat cart. Cat Cart. Non, mais c'est vrai, puis il y a des plus vieux aussi. Oui. J'aime ça, cette différence d'âge-là. Et après ça, j'ai eu une espèce de pas de recul sur mes amis. J'ai fait tabarouette. C'est sensiblement la même affaire. Donc, c'est homogène, ton groupe d'amis. C'est très homogène. Ouais. Je pensais que j'avais des amis plus jeunes avec Pinot, mais je me suis rendu compte que c'est juste un vieux qui s'habille comme un Oui, jeune. exactement. Parce qu'il y a eu 40 ans. Longtemps, je pensais que Pinot Oui. avait 30 ans. J'étais comme... Oui. Mais est-ce que tu aimes ça avoir un groupe homogène ou tu voudrais avoir un groupe petit à petit moins homogène? Ben, je pense qu'on gagne à avoir un groupe qui n'est pas toujours homogène. Je pense Apprendre. je pense que oui, tu peux apprendre des affaires, ça peut te relancer, ça peut te déstabiliser. Puis à un moment donné, c'est parce que tu sors, tu sais, on parle beaucoup de chambre d'écho Oui. au niveau tu sais, Les d'Internet, algorithmes, puis- les réseaux sociaux. Ouais. Mais je pense que ça peut être la même chose dans tes amis. Ben tu sais. oui. Fait que j'avais envie qu'on parle aujourd'hui à quel point c'est possible d'avoir des différences en amitié. Puis tu sais, je sais qu'on a tendance à dire oui, tant qu'on s'aime, mais je pense qu'il y a des affaires qui sont vraiment différentes. OK? L'âge. Oui. Je me rends compte que j'ai 5 ou 6 ans de différence, mais rarement des amis qui sont beaucoup plus vieux ou beaucoup plus jeunes. Ah oui? Oui. Plus jeune, moi, j'en ai pas tant. J'ai plus tendance à avoir des amis plus vieux que moi. OK, Ça, mais plus. combien plus vieux? Ben, 15 ans à peu près. Non, mais je suis surpris. Ah oui, pour vrai? Ben oui, parce que j'ai pas d'amis 15 ans plus Non. vieux. J'ai pas ça. Avez-vous des amis plus jeunes, Ouais, plus vieux? Michel Bergeron, man. Ah oui? Ouais, Hey, t'as il le est-tu- tigre, il le est-tu tigre. plus vieux ou il est plus jeune que toi? Yo, M. Bergy est vieux, mais il est Oui. allumé, man. Bergy, Roger, man. J'ai la chance de travailler dans le sport. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, dans le sport, autant j'ai les vraiment plus jeunes, un Maverick Lamoureux qui joue à Drummond, ou, ben, j'ai les plus vieux comme Bergy dans mon entourage. Fait que ça Mais dépend. j'ai envie de te challenger. Mettons, tu sais, quand je parle d'amis, là, je parle des gens avec qui tu vas aller manger, des gens que tu vas inviter chez toi. Parce que, tu sais, moi aussi, là, tu sais, des fois, je côtoie des très, très vieux, puis là, ça donne pas parce qu'elle anime Zénith, tu sais. Mais, Wow! non, mais pour vrai,
Y a-tu des gens avec qui vous allez manger? Oui, 15 ans. Oui. Joël? Oui, même plus que ça. Toi- Ma mère, elle habite dans un bloc et dans son bloc, elle a plein d'amis OK. que j'ai appris à découvrir et j'adore être entouré de ces amis-là. OK. Parce qu'ils parlent de toutes sortes d'affaires. Donc, souvent, je les invite à la maison. Donc, les enfants les appellent les demi-grand-mères. Parce que c'est tout donc bien comme, le tu sais, c'est fun. comme des amis de ma mère. Fait que c'est des demi-grand-mères. Puis on OK. se retrouve ensemble. Puis, mon Dieu, on parle de toutes sortes d'affaires de leur enfance. De une, par exemple, qui a été intimidée à son travail, mais à l'époque, on ne pouvait pas en parler. Bref, on a des discussions vraiment très, très, très profondes. Et ça, moi, ça m'enrichit beaucoup, beaucoup. Ah oui, moi aussi, je trouve ça. Même chose. Ouais. Ben, c'est ce que j'aime, moi, quand on parle de différence en amitié, tu sais, qui ont vécu des affaires différentes. Mais tu vois, j'aimerais ça avoir des amis un peu plus vieux, un peu plus jeunes, parce que ça, comme je disais, c'est vraiment rapproché. Sinon, mettons, le salaire. OK. Mais Je sais que c'est un peu tabou, mais mettons, C'est- est-ce que... C'est difficile parce qu'après, quand vient le temps de faire des activités puis tout ça, tu sais, ça marche, là. Moi, c'est sûr, ça peut marcher, mais il faut que tu sois généreux si c'est une différence. Oui. En tout cas, ça Ouais. dépend dans quel sens la différence. C'est-tu tabou, mettons, l'argent en amitié? Ben oui, mais justement, il faut que tu t'arranges pour que ça soit facile, Mais que en ça soit pas amitié? malaisant. Ben, mettons, tu décides, OK, on va souper au restaurant. Ouais. Là, le choix du restaurant, ça peut être délicat, là, si Oui, c'est dans vrai, un c'est groupe vrai. d'amis. là. Moi, je pense au voyage. Aussi, même chose. Tu sais, mettons, tu veux aller quelque part, puis moi, à un moment donné, tu sais, je le faisais, je fais, ben, c'est pas grave, tu sais, on va aller selon, mettons, tes moyens, puis c'est bien correct, mais s'il y a un moment donné où tu fais, ben, tu sais, moi, mettons, mon confort, il est dans cette gamme de prix-là, puis tu sais, tu fais, je voyage pas tant que ça, fait que j'ai pas envie non plus. Il y a moyen de tout faire ça, des là. activités. Tu sais, tu peux aller prendre juste un café ou Oui, habiter à la absolument. maison. Tu sais, c'est Exact. facile à contourner. Moi, je trouve que ce qui est plus dur, c'est que c'est un peu normal de vouloir, il me semble, s'entourer de gens semblables à nous. Parce qu'en amitié, oui, des fois, tu veux être challengé, mais tu veux pas être tout le temps en confrontation. C'est plus, moi, je trouve, au niveau des valeurs et des discussions que Bien tu as. Ouais. Tu sais, mettons, au niveau des salaires, là, bon, c'est sûr que à cause de la classique, j'ai plusieurs amis qui jouent pro, puis eux, je sais combien qu'ils font, là. Mais Ouais. tu sais, on a toute une compréhension entre nous que même si tu fais tant d'argent, mais on essaye d'être tous sur la même longueur Ben d'onde. oui. Ouais. Mais moi, puis j'ai jamais raconté cette histoire-là, mais je vais le raconter. Pierre-Luc Dubois m'avait amené manger avec Seth Jones, un de ses coéquipiers dans le temps. Ça, manger au resto, puis le bill était énorme, là. Mais moi, j'ai un règlement que quand les joueurs sont dans ma ville, je paye. OK. Quand je vais dans leur ville, ils payent. C'est OK. comme un règlement qu'on a. Ouais. Et le bill est arrivé, puis je commençais en plus. Le bill est arrivé, j'ai fait quête. Pierre-Luc a pris le bill. Puis là, après ça, j'ai dit non, mais je peux payer. Puis il a dit non, mais moi, je fais vraiment, vraiment plus que toi. Je m'occupe de la facture. Ah ouais, Puis là, j'ai fait OK, il y a vraiment une différence en ce moment oui. de statut. Puis de. Tu sais, au début, je l'ai pris personnel, puis après ça, j'ai compris. Tu sais, Oui. j'ai compris qu'est-ce qui se passait. là. Mais je suis d'accord avec ça, puis moi, je trouve que c'est un bon move, parce que, tu sais, lui, il fait, hey, moi, ça fait pas une énorme pression financière de le prendre, mais tu sais, des fois, tu peux avoir l'inverse aussi. Ben oui. Tu peux avoir des amis qui s'attendent parce que tu fais des sous, puis moi, c'est pas du tout mes amis, Que mais tu payes qui font... tout le temps. Exactement. Ouais. On va quelque part, puis c'est Oui. toi qui payes, et ainsi de suite. Ouais. OK, maintenant... c'est drôle parce que quand j'ai fait pour une fois avec Guillaume Pinot, on parlait des relations, Oui. les amitiés entre hommes. Tu sais. Puis là, on s'est posé la question, est-ce que c'est possible une amitié gars-fille? Ah oui. Tu sais, on parle de la oui. différence, mais tu sais, une amitié, là... Quand les deux sont hétérosexuels, mettons, c'est tout ça que Peu importe. Ou alors deux gars quand les deux sont homosexuels. Est-ce Oui. que ça se peut être ami puis pas être amant? Oui, c'est ça, sans avoir oui. la tension sexuelle. C'est ça que tu veux dire, Ouais, mettons. exactement. Moi, je pense que ça se peut. Ben Mais il oui. faut que ça soit réglé, là, Ah, cet dès le aspect-là. départ, bien sûr. Ben, s'il y en a eu une, mettons, il faut que ça soit vraiment évacué ou très. Tu sais, faut que soit que ça a été adressé, Oui. faut qu'on en ait discuté ou que ça a été consommé. Puis Oui, qu'après, on est capable de exact. faire un autre appel. Je Ah pense. oui, est-ce qu'on peut consommer, puis après ça, t'as l'impression que t'as passé à autre chose? Mettons, là, Parce que est-ce Ben oui. Oui. Est-ce que ton chum a des amis, des meilleurs amis de filles? Oui, avec Oui. qui il va manger, puis tout, puis ça me dérange pas. Pas en tout. Moi aussi, j'y crois. Oui? Oui. Ben, tant mieux. Ben, c'est intéressant. Mais il y a- Ensuite, Ben non, mais... non, mais... Il y a comme une partie de moi, par exemple, qui... Puis je sais pas comment aborder ça, mais mettons, je me sentirais mal de confier quelque chose à une amie de fille que je cacherais à ma blonde, mettons. Ah, oui? ben, Pourquoi? Non, mais pas... Ben non, mais mettons... hey, je sais pas. Je sais pas. Non, mais- Puis tu te sentirais pas mal de compter la même affaire à un chum de gars, mettons. Non, mais tu sais, des fois, tu peux raconter... Il y a de quoi que tu racontes au gars. Tu fais, tu sais, des fois, tu racontes des affaires, puis là, tu fais... Il y a juste une espèce de soupape qui part. Ou tu racontes des affaires, puis même des fois, mes chums de gars me racontent de quoi, puis là, je fais... Ça, je sais que c'est pas nécessairement vrai, mais il y a juste besoin de l'évacuer, Oui, oui. tu sais. Mais je me sentirais mal, mettons, de confier quelque chose à une meilleure amie de fille que ma blonde saurait pas. Est-ce que ta blonde a des amis de gars?
Oui, ou aussi des amis de gars. Ça te dérange pas? Mais si, mettons, je pense que ça me blesserait de savoir qu'elle compte quelque chose à un ami de gars qu'elle veut pas me raconter à moi. Ah, fait que tu tiens à ce que ta blonde, que vous restiez meilleurs amis, comme à un statut particulier. Ben, je pense que c'est la base. Ouais, mais... ouais. Ou peut-être que ce que tu vas dire à la fille, ça va te permettre de pouvoir le dire à ta blonde après. Ah oui, peut-être. Des Oui, fois, parce ça que peut des fois, être tu cherches aussi- comment dire les bons mots. Exact. aussi. Ouais. Pas fou. T'essayeras ça, Pierre. Bien intéressant. C'est le fun, ça. Ben oui, c'était le fun, hein? Yo, il y en a pas d'autres? Ben non, mais Non. je t'ai préparé, c'est sûr. Kevin, ce qui arrive, là, c'est que le temps est écoulé. Mais moi, C'est une notion de base. En ce moment, là. j'anime plus, je laisse aller. Ah oui, c'est Ouais, ça. c'est ben, ça, exact. Je laisse Lâchez aller. prise, lâchez prise. Mais lâchez-nous pas à la maison, bougez pas. On revient avec On a failli parler de ça en ce mercredi. On n'est pas mercredi pantoute, jeudi 28 mars. Ma tante est mêlée. OK, bye. Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Véronique et les Fantastiques. Rouge. On a failli. On a failli parler de tout ça. Ah, 17h26, ça, c'est un gros défoulement. Donc, on a failli parler de tout ça. On prend tous les sujets que l'équipe a flushés au cours de la semaine, puis on en parle en rafale. Si vous avez quelque chose à dire, vous y allez. Oui. Sinon, on passe au prochain. On commence? Ouais. OK. Ça, c'est mon préféré. Je vous le dis, on commence fort. Il y a une dame âgée, britannique, qui pensait avoir rescapé un petit bébé hérisson en bordure de la route, tu sais, qui s'était fait frapper par une voiture, mettons. Là, elle se rend chez le vétérinaire le plus proche et lui fait une annonce surprenante après examen du hérisson en question. Alors, en réalité, c'était un pompon de tuque Ah, ben voyons. qui était tombé. Mais non. Alors, la dame Mais était non. évidemment surprise, embarrassée, mais la clinique vétérinaire l'a félicité, l'a remercié pour dire, ben vous avez beaucoup de compassion et beaucoup de temps aussi. Hey, mais il y avait la laine était raide dans ta Regarde, barnouche. non, mais regarde, c'était Ah un oui. pompon gris. Oui. Ça aurait pu, effectivement, Ça aurait pu. être Non, un ça aurait petit- pas pu. Non. Moi, ma voisine, elle a élevé un chandail. Ah. C'est beau, là. Non, mais imagine-tu la facture? Oui. Tu sais, mettons, à la clinique, Mais faut non, que ils fasse n'ont pas, une facture. c'est bien tu sais. qu'ils n'ont pas chargé pour ça. Ils ont ri entre eux autres. Ils vont en rire 20 ans. Ah, ça, c'est sûr. Alors, Hey. ma question, Oui. préférez-vous les tucs avec ou sans pompon? Oh. Pour mes enfants avec, je trouve ça beau. Ah oui. Moi, c'est ce qui me déçoit un peu qu'il fasse beau. Là. Une fille avec une sucre, je trouve ça très sexy. Oui, j'aime ça, moi aussi. Ah oui, oui. Puis le pompon a fait un gros comeback ces dernières Oui, années. mais faut pas. le Tu dire. sais, il y a une certaine norme de grosseur. Faut pas qu'il là. soit trop gros. tu Quand trouves? ça te fait un torticolis, prends un break, là. Ah non, mais des fois, là, Pierre. Quoi? On passe au suivant. On passe au suivant, OK. certainement. Il y a la chaîne de dépanneurs américain 7-Eleven Oui. qui a collaboré avec une compagnie de boissons gazeuses pour présenter une nouvelle gamme d'eau pétillante à 4 saveurs. Citron vert, j'aime. Pomme verte, j'aime. Orange douce. Je sais pas si c'est par rapport à orange forte, mais en tout cas, orange douce. Et la dernière saveur, plus inusitée, hot dog. Ouais. Il paraît que ça goûte un mélange de ketchup et de moutarde. Ma question, vous mettez quoi dans vos hot dogs, vous autres? Oh, yo, hey. Ah. Kev, t'as plein d'affaires à Ouais, dire oui. là-dessus. Hey, ça dépend comment je file. OK. Mayo ketchup, ça c'est un. Chou ketchup, ça c'est un autre. Ouais. Après ça, tu mets all dress. Tu mets tout, là. Oignon, chou, moutarde, Relish. tout le bag. Tu as goûté à la relish de maïs? Ah, c'est bon. Oui. C'est vraiment très Pour beau. vrai? Ah, c'est très estival. C'est un peu Oui. plus sucré, là, c'est la relish. Au lieu de le C'est faire vraiment avec des bon. cocombes, c'est avec Des du graines de maïs. maïs, là. ouais. C'est vraiment bon. Mais tu sais, qu'est-ce que je mets aussi du pickles dedans. Ah oui, ouais, il y ouais. a du kimchi. Moi, je mets des fois des affaires bien épicées, toi, Puis Joël? les oignons, moi j'aime les oignons rôtis, pas des oignons crus. Oui. Non. Oignons rôtis, c'est bon, c'est Est-ce que tu sucré. sais ce qu'on essayait complètement midi? Non. Des pogotines. Ah oui. Ah. C'est un pogo là, que tu fais chauffer, mettons, dans l'air fryer, Oui. là, Oui. que tu coupes en deux. Tu mets des. Sur la des- longueur, là, ouais. Oui, exactement. Puis Ben, là, tu mets des grains de fromage puis de la sauce Faut à être spag. précis quand on Mais les présente grains une de fromage, recette. Mais je Pierre. pense que tout le monde avait compris, mais peut-être pas. Fait que, ben, Genre, c'est vrai. T'essaies de casser le bâton en deux, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais c'est bon, un pogotine. Donc, il est Un farci pogotine. à la poutine. C'est un Exactement, peu ça. avec, tu sais, avec la sauce à spag. Ouais. Oh, bon. comme Ah. Michigan. un peu. Un Michigan. Michigan pogotine. Oh. Je sais qu'il y a bien du stock, là. Ça a l'air d'un Ouais. club sandwich, mais c'est bon. Oui, oui, Ouais. c'est... Ça a l'air c'est- lourd, man. Ah oui, mais c'est pas... Justement, C'est c'est sûr les, que comparé à tes 9 hot dogs garnis différents, c'est un les peu plus derniers lourd. temps pour manger ça, un pogotine, je dirais. Là, il va faire trop chaud bien vite. Ben OK, non. prochain sujet. La page Instagram, le guide juridique français, donc on est en France, a fait une publication qui a beaucoup fait réagir cette semaine. Alors, il était écrit, en France, est-ce qu'un salarié peut se faire licencier pour avoir pété au travail? La réponse, c'est oui. Oui, donc en France, il y a un employeur qui peut congédier un employé s'il pète volontairement à plusieurs reprises Moi, je suis devant des d'accord. collègues. Oui? Mais Ben, oui. volontairement. Il y en a qui sont malades en dedans, là. Ben oui, mais Il y en des a fois- qui. Non, Ouais, mais, non, ouais. mais pas de leur si, faute. si t'es malade, c'est pas ta faute, c'est pas Non, grave. mais, là. Ça, il y a tu une comprends? exception. Il y en a qui sont exception. pourris en dedans, là. Non, mais si la personne a des problèmes gastriques, ça, c'est exclu. Là, ça peut être OK. prouvé. Ouais. Mais quand même, ma question.
Oui. Pétez-vous devant vos conjoints, devant vos collègues? Mes collègues, non, mes conjoints, oui. Ah, moi aussi, Conjoints, c'est all hey, you can oui. pet chez nous. je l'ai Ma dit. blonde, Merci. elle a la maladie de Crohn. Elle a pété, je pense, après 3 heures qu'on s'est rencontrés. oui. C'était super clair. là. Wow. Tu sais, tu parles de bombe atomique, c'est ça. Là. Moi, je Mais dis moi, souvent- il faut péter devant nos chums et nos Ah, blondes. puis surtout devant nos enfants. Oui, ça les fait rire. horripile. Ah, ben, moi, ça les horripile. Ils Ah font, ouais. ah non! Puis c'est comme si c'était la fin du monde. là. Toi, chez vous, il y a bien des légumineuses. fait Il y que a c'est sûr beaucoup qu'il y de a légumineuses. beaucoup de pets aussi. Beaucoup d'effets à base de plantes. Oui, c'est ça. oui. Mais moi, je dis souvent que c'est l'un des plus beaux cadeaux que mon mari m'a fait quand on s'est rencontrés, c'est de me donner la permission de péter. Puis tu pètes combien de fois par jour? Ça varie, ça dépend de ce qu'on mange. Exact. Oui. OK. Oui. OK, prochain Dis-moi ce sujet. que tu manges, on te dira la grosseur de ta fille. C'est ça. On te dira ce que tu pètes. Des fois, ça sent rien. Des fois, il est. Des Souvent, fois, ça sent rien. puis des fois, on n'entend rien aussi. C'est Oui. un silencieux. Oui. Oui, OK. J'ai tout aimé. Il y a une recherche qui a été faite, qui a établi que de travailler dans des horaires irréguliers, ça altère les capacités cognitives et la mémoire et que de supporter cet horaire-là pendant une décennie, donc plus de 10 ans, en plus, ça accélérerait le vieillissement cérébral de 6 ans et demi supplémentaires. Ah. Donc, c'est vraiment une étude, je trouve, très intéressante. Donc, toutes les heures de travail non traditionnelles, il y a des risques accrus pour la santé Wow. liés à ça. Ben, Ça vous fait avez vu peur. Bidou depuis qu'il fait le matin, Énergie? Ouais. Ah, il c'est fait le vrai. pas, hein? Oh là 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 Ah, là! il est gris, le Oh, pauvre bidou. mon Oh là là. Dieu. Ma question, comment ça va votre santé, vous autres, ces temps-ci? Ben, à lire ça, moi, j'ai rien de plus que des horaires irréguliers. C'est pas Qu'est-ce mal que la je fais définition. depuis toujours. Oui. Ouais. En tout cas, je tiens la route jusqu'à maintenant. Oui, c'est Une ça. chance que je peux péter à la maison. Ah. On a-tu le temps pour un petit dernier? Ben oui, Il y a s'il des te plaît. scientifiques qui ont trouvé peut-être la solution pour ramener sur Terre des espèces disparues depuis longtemps. Ah. On est presque dans Jurassic Park. Ben là. oui. C'est la reprogrammation innovante de cellules souches d'éléphants. Grâce à ça, on pourrait notamment peut-être ressusciter des espèces disparues comme le mammouth laineux. On pense faire ça d'ici 2028. C'est un horizon qui Hey, est c'est pas quand même, si non, c'est quand lointain. même bientôt. Et on pourrait exploiter cette technologie-là pour la conservation de la biodiversité, pour la survie des espèces oui. menacées. Ça, c'est intéressant, par exemple. Alors, ma question, qu'est-ce que vous aimeriez ramener du passé, vous autres? Ben, la tourte, Oh. La tourte? Ben La oui. tourte que l'oiseau. Là. pour qu'on puisse goûter, c'est quoi une vraie tourtière? Yo! Oui, c'est vrai. Ramener la coulombe, man. La coulombe. La couleur. Mais la coulombe n'est pas disparue. Mais l'oiseau bleu dans Rio. Ah, l'oiseau bleu. Ah oui. Oui, Mais la peut-être. tourte, c'est bizarre parce que tu devrais la ramener pour la tuer, pour la manger. Oh. Ça, Ben c'est oui, weird. mais non, mais t'en ramènes 5, t'en manges 2. Ah oui, parfait. Il en reste encore Je 3. pense que 2 tourtes, on a assez pour faire une tourtière. Ben Je sais oui, pas, oui, hein. t'es engraisses puis tout, là. Ah oui, on les élève. Faut juste pas que la madame qui prend C'est quoi des une hérissons tourte? parte avec, là, mais je pense que oiseau. oui. Ah, c'est un oiseau, C'est un oiseau. La ouais. tourtière, c'est fait avec des oiseaux. Exact. Ça s'appelait la tourte, d'où la tourtière. Yo, j'ai l'air d'habiter au Saguenay-Lac-Saint-Jean, man. Non, pas... Non, justement, t'as pas l'air. L'apéro du bon vino. Quel plaisir de retrouver notre ami Phil Lapéry qui Plaisir. vient nous faire des suggestions pour ce long week-end de Pâques où beaucoup de gens aussi vont aller à la cabane à sucre. Cabane à sucre, les brunchs, les amis, la famille, des retrouvailles. Tu veux une belle bouteille sur la table. Tu veux surtout pas que personne fasse la grimace. Non, c'est sûr. C'est pas le temps de servir une piquette squelettique et douteuse et À anorexique moins au que monde que t'aimes. Si t'as Pierre Hébert en face de toi, tu vas faire la grimace, mais pas à cause du vin. Moi, mes vigniers, je les laisse vieillir. Non, tu l'invites parce qu'il amène toujours du champagne. Oh! C'est la seule Ah chose oui? qui C'est va- vrai, j'adore le Ouais, champagne. ouais. Ça me C'est rend bien vrai. horny. Mais Phil, on va Wow! Phil, on va manger sucré souvent cette Sucré, semaine. salé, du gras, de l'épicé. Essayez pas de trouver une espèce de caméléon qui va se faufiler entre les oreilles de Chris et tout ça, puis de trouver l'accord parfait, de dire, hey, puis c'est surtout pas le moment d'allonger ses compétences et tout ce qu'on sait sur le vin. Ta cabane à sucre. Oui, oui. On Oui, veut de oui. la modestie, de l'humilité. On veut surtout des belles bouteilles de vin. Donc, j'ai en blanc et en rouge le même producteur qui OK. signe ces deux cuvées-là. Premièrement, un gars super attachant, un vigneron de 48 ans, Nicolas Grosbois, qui fait la pluie et surtout le beau temps dans la vallée de la Loire en France. Il fait des cuvées, puis regardez les noms. C'est simple comme tout. Le blanc, c'est le jardin de mon père, Oui. parce qu'un jardin là-bas, c'est un peu ses parcelles de vigne. C'est son terrain de jeu. Il a grandi là-dedans avec son amoureuse Stéphanie, ses 2 enfants. Tu sais, c'est familial. On parle pas d'une multinationale. On parle d'un gars qui fait du vin à échelle humaine. Donc, les jardins de mon père, c'est du Colombard et du Mauzac. C'est des cépages peu connus, mais Ben oui, je connais beaucoup pas ça. de plaisir en Mais bouche. c'est bon. 17 piastres, c'est vraiment pas cher. Il y a des quantités énormes. En rouge, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce qui est plus
réconfortant dans la vie que la cuisine de ta mère. On y revient, on en redemande et c'est réconfortant. Ben, c'est exactement ça. La cuisine de ma mère, on est à Gaillac, dans le sud-ouest, parce que le gars a différentes casquettes. Il est dans le Loire, il est dans le sud-ouest, pas loin de Bordeaux. Il se promène, il fait des vins avec des copains, avec différents amis comme ça. Puis des jeunes vignerons, il n'y en a pas un qui a 50 ans dans la gang. Culture bio, respect de l'environnement énorme, pas de pesticides, d'herbicides, machin, poudre de perlimpinpin, un peu de sucre résiduel, des copeaux de bois. Non, on n'est pas là. On n'est pas là du tout, du tout. C'est un gars qui fait du vin avec amour, passion et conviction et qui fait des vins qui sont vivants, dans le sens où le minimum d'intervention. Il y a un vigneron un jour qui m'a dit en France, un vrai vin, c'est un vin qui est fait par un feignant. Tu ramasses des raisins de qualité, puis après ça, tu laisses ça aller. Si tu commences à rajouter des affaires puis d'être très interventionniste, tu vas dénaturer le produit. Yo, ça, c'est mon genre de travail. C'est le vigneron des fantastiques. Moi, je suis un vigneron Kev, là. Tu serais un excellent vigneron. Mais le rouge, donc, de Nicolas Grosbois, à la cuisine de ma mère, un peu plus cher, pas beaucoup. Oui, on était à 3-4 de plus, 20,90. Oui. Là, on parle d'un vin du sud-ouest, donc de la région de Gaillac, sans avoir les grosses épaules, la structure et le côté trop dense. Ah, les vins avec des grosses épaules, j'aime pas bien ça. Faut pas que ça soit trop structuré. Les gars, oui, non, c'est ça. Mais pour le jambon à l'érable, pour les fèves au lard, pour des produits de cabane à sucre, justement, où le gras va rimer avec le sucre le et tout bacon. ça. Et voilà, ça prend quelque chose de léger, qui a une fraîcheur, mais en ayant une certaine structure. Donc, la cuisine de ma mère, pour moi, c'est très, très beau. Puis quand on parle des vins bio comme ça à 17 ou 20 $ qui sont faits par des domaines familiaux, je dis pas qu'ils sont peu nombreux, mais il faut fouiller un petit peu plus pour en trouver. Même si l'offre des vins bio est nettement supérieure à SAQ de ce qu'on peut avoir il y a 10 ou 15 ans, je pense que les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils se mettent dans le corps, right? Ce qu'on mange, ce qu'on boit, bon, on fait attention. Quand on boit ce genre de vin-là, tu sais, les gens m'écrivent « Ah, moi, ça me donne des plaques dans le cou, des allergies, des mal à la tête. » Et je demande « Qu'est-ce que tu bois? » Et souvent, la réponse est dans la question. « Ouais, mais je bois tel cuvée que je ne nommerai pas ici dans les fantastiques, mais vous pouvez imaginer, il y a des gens qui, si tu bois du mauvais vin, tu sais, l'expression « You are what you eat » dans la vie, ben, you are what you drink aussi. Ben oui, tu sais ce que tu bois. Si tu bois juste mauvais ou si tu manges juste du fast-food, tu vas filer mal. Toi, tu t'entraînes, Joël, tu manges bien dans la vie, tu te sens bien. Tu sais, t'as l'air vivant. Bon, mais c'est la même chose Pierre, pour le vin. il est bouchonné régulièrement. Je suis déjà venu bouchonner. En autant que t'es pas oxydé, toi. Non, tout va bien. C'est des belles suggestions, Phil, donc facile à trouver en succursale. Quantité énorme, en ligne, en succursale. 2 beaux vins. Donc, rappelez-vous tout simplement Jardin de mon père ou la cuisine de ma mère de Nicolas Grosbois, talentueux vinificateur qui a même pas 50 balais, comme disent les Français. C'est un feignant. C'est un feignant. Pas trop. Doucement le matin, tranquillement l'après-midi, comme chez ma famille en Corse. On va penser à toi en prenant un petit verre en fin de semaine. Merci pour les belles suggestions. Puis on se retrouve pour une autre occasion spéciale. Toujours le fun de te voir, Phil. Salut, fantastique. Bye-bye. Restez bien branchés avec nous. Félix Turcotte s'en vient avec le résumé de l'émission. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Yeah! C'est le résumé de Félix. Oui, Félix! Résume-nous tout ça. Bonsoir! Vous avez devant vous un homme ballonné. Moi, je pète pas devant mon conjoint. Moi. Non. Vous êtes très chanceux. C'est trop nouveau, votre relation. Savourez votre chance. Mais j'ai fait flamber, par exemple. Quand faut ça sort pour faire rire les enfants, je fais flamber mes pètes. Avez-vous déjà vu ça? Non. Je vous enverrai des vidéos. Surveillez mes réseaux sociaux. J'en demandais pas tant. Il s'est passé belles affaires! Ça, c'est vrai. Avant le grand congé pascal, Marie-Michel, je commence avec toi. T'as une sableuse par pied. Oui. Tes funérailles vont finir à 5 heures. Oui. Tu te gères ta cabane à sucre toute l'année. Et tu n'aimes pas le vin avec de grosses épaules. Non. Pierre Hébert, tu es bouchonné. Oui. Ah oui. Tu boudes ton manteau d'hiver. Oui. T'es plus sensible que broyard. Exact. Le champagne te rend horny. Oui, monsieur. Ta plus vieille amie anime Zénith. Et Christine Morancy t'a mangé le coq toute la journée. Exact. Joël, t'as chanté dans le Titanic. Oui. Tu penses qu'Yvan Pion chante à Me Live. T'as pas envie d'inviter Kevin chez vous. T'aimes les gosses, mais t'haïs la viande. Et tu penses que Footloose, c'est une bonne toune pour perdre ses pieds. Kevin, t'appelles la Bolduc LB. Oui. Tu veux une envolée de Coulomb. Oui. L'hiver peut aller chier. Tu adores les oreilles de Kreis. Oui. Tu fais des recherches extensives. Ah oui. Tu compares l'adoption au recyclage, au repêchage. Mon Dieu, Seigneur, c'est épouvantable. Ça, j'en recommencerai. Tu compares l'adoption au repêchage. Oui. T'as pas l'air de venir du Saguenay, mais tu veux te faire livrer du Disney. Je m'excuse.
quel lapsus dégueulasse! Reste là, Tu vas nous Félix, manquer. on regarde pareil pour le mot du jour, Félix. J'espère que c'est pas adoption. Merci à toute l'équipe. Merci les fantastiques du jour. On se retrouve mardi après le long week-end. Et dans quelques minutes, c'est Ben Gagnon qui s'en vient avec la compile. Oh my God, quel est le mot du jour? Femme fontaine et femme canon! 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 Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.